Bonsoir, je suis Morgan McMahon et c'est Random Office. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je dis bonsoir à vous dans le chat. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a du monde et c'est très bien, mais j'espère que vous allez bien également. Peut-être à celles et ceux qui nous écoutent en podcast audio sur Encore ou sur Spotify, ou peut-être celles et ceux qui nous regardent en VOD sur YouTube. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, tout ça. D'ailleurs, je vous mets le lien à vous qui êtes dans le chat. Et si vous voulez savoir les liens de toutes les différentes plateformes, etc., sont sous toutes ces plateformes dans les descriptions. Il y a tous les liens des différentes plateformes, mais également de mes différents acolytes que j'ai à chaque émission. Et d'ailleurs, ce soir, je vous les présente. Il y a Kaidara. Salut à tous. Ak. Oui, bonjour. Mara Vega. Coucou. Et une nouvelle tête qui est Waz. Bonsoir Waz. Bonsoir. Oh, c'est ta première, Oise? Eh oui. Je sais pas pourquoi dans ma tête t'avais déjà participé à la fin de la saison 1. C'était Kaidara, du coup j'ai fait le lien. On va pas se mentir, ils sont un peu copains quand même. J'ai cru que j'allais dire ils ont la même coiffure. À peu près. C'est vrai que j'ai vu une couleur il y a pas longtemps. Et Kian qu'aujourd'hui ce soir, ça va Kian. J'espère qu'on va passer un bon moment. Un bon moment. Bon, en tout cas, bienvenue à toi, Waz. J'avoue que ça fait déjà un moment que je voulais t'inviter et je cherchais le bon moment, etc. Mais non, mais c'est sûr que c'est vrai. Donc bon moment. Le bon moment. Exactement. J'avais pas fait exprès. Donc Waz, du coup, donc tu es illustratrice et notamment tu montres ce que tu fais sur Twitch. Peut-être parle-nous un petit peu de ce que tu fais simplement pour te présenter. Concernant Twitch, c'est plutôt de l'art tradi, donc dessin, aquarelle. En ce moment, pas mal d'Inktober avec de l'encre de Chine. Et sinon, globalement, j'essaie d'élargir un peu le truc avec des streams lecture, avec des streams gaming. Voilà. C'est un peu, comme Hack disait, un peu laboratoire, quoi. D'accord, très bien. Moi, je sais également que tu as un espèce de site blog. Je mets le lien dans le chat et je le mettrai dans les descriptions des différentes plateformes que j'ai citées avant. Bref, je crois que le temps est venu de commencer l'émission avec une première question. Est-ce que tout le monde est prêt? Yalla. Oui. Allez. C'est parti. Eh bien, écoutez, c'est parti avec la première question. Ah putain, direct quoi. Et oui, après avoir été arrêté, un trafiquant de drogue repart finalement libre du tribunal. Pourquoi? Je tiens à vous rappeler que c'est moi qui ai le plus scoré dans la saison 1. Pas du tout pour vous mettre la pression. D'accord. D'ailleurs, t'as un cooldown de 1 minute normalement. Ah oui, c'est vrai, oui, il y a cette petite règle. Voilà, j'ai oublié ça dans le briefing de tout à l'heure, d'ailleurs, pour tout vous dire. Oui, si vous avez la réponse, Alors, il est reparti. attendez un petit peu. Reparti libre. Alors, c'est par rapport à ce qu'il a été volé. Il ne vendait pas de la drogue. Il ne vendait pas de la drogue. Si, il vendait bien de la drogue. Enfin, est-ce qu'il le vendait ou est-ce qu'il le gardait? Je sais pas, en tout cas, il a été pris en possession de drogue. Il en a distribué pendant le tribunal, non? Non, t'imagines. Tiens, et vas-y. Juge. Ah, bah c'était de la bonne, je vous libère. Allez, bisous. De la vraie frappe, man. La vraie frappe. Le mec avec son marteau, tu sais. Il l'a donné gratos. Du coup, ils ont pas réussi à prouver quelque chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas, ils ont rien retrouvé chez lui et tout. Du coup, Alors si, ils ont bien retrouvé la drogue. Ah. Ils ont bien retrouvé la drogue. Alors ça me rappelle une histoire, mais je suis pas sûre que. Alors j'ai peur que ça soit la bonne réponse, mais je pense pas. Mais c'est bon, le cooldown est bon. C'est bon. Ah, d'accord, c'est peut-être la bonne réponse. Oui, voilà. Non, mais je suis pas sûre, non, parce que je sais qu'il y avait eu une histoire où des policiers avaient retrouvé de la poudre de fer Restagada en pensant que c'était de la drogue. C'est pas non, c'est ce que je disais. C'est dommage. C'est pas que c'est pas de la drogue. Hein. Oui, mais ça aurait pu être le sucre, c'est de la drogue, tu vois. Oui, bah oui. Ça aurait pu être le double sens, c'est énorme. Non. C'est pas cette histoire. Non, c'est pas cette histoire. Ah, dommage. Ça a été une bonne question dans mon fils. Mais non, c'est pas ça. Bon, bah voilà. Dans un an, on aura oublié la réponse. Vas-y. En rapport avec son identité, genre il était pas connu, affiché de quoi que ce soit, non? Non, ça n'a rien à voir avec son identité. Il identité. était très connu.
Donc Non. c'était pas Jean-Luc Delarue, quoi. C'était pas Jean-Luc Delarue. Ça s'est passé en quelques années après Jean-Luc Delarue. Je l'ai lu dans Le Parisien le 5 mai 2022, pour tout vous dire. Ah, donc c'est cette année. Ah oui, c'est Ouais. Intéressant. Est-ce qu'on peut te demander si c'est en France ou aux États-Unis ou pas C'est en Ça- France. D'accord. Ça s'est passé à Toulouse. Soit il était trafiquant de drogue, mais il s'est pas fait du tout arrêter pour ça. Il s'est fait arrêter pour un excès de vitesse ou une connerie dans le genre. Ah si, Et c'est sous bien fait couverture. arrêter pour ça. Ok. Il y a eu un Sous vice de couverture, non. forme, il y a eu un truc. En gros, oui. Ouais. Ah. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a pas Le- été. Il y avait Le pas policier était un de ses clients. Ah, ça, c'est possible. Ouais. Salut Didier, salut Tchèque. non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oh mon Didou, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Le mec tout gêné. Tout. Le mec était bâton avant en plus, enfin genre. Non, c'est pas ça. Bon, Je vois dans le je chat, pense il est que mort c'est- d'overdose dans les toilettes du tribunal. Non, le fils du juge non plus. Ah non, s'il est sorti libre, bah ouais, il aurait pu sortir libre et mort. Ah ouais, c'est Oui, c'est vrai, ouais. Est-ce que la mort est une forme de liberté? C'est une question, mais je pense qu'on n'a pas le temps d'y répondre. Moi, je veux bien qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Pas du tout. non. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi? Comment ça se fait qu'il est reparti libre? Ouais, il y avait un très Kedara bon a soulevé quelque avocat, chose mais c'est pas d'intéressant. assez con. T'as dit quoi, Kedara? Vice de forme. Donc, ouais, ça veut dire qu'il s'est fait choper, mais que la procédure, il y a eu un problème, quoi. Et, Son Voilà. avocat a réussi à prouver quelque chose du genre c'est pas lui qui vendait, donc ou Alors, en c'était pas chez quelque lui. sorte. Alors, je sais pas exactement si c'est son avocat C'est ou un rapport avec quoi. son avocat. Alors non, c'est pas vraiment. Alors je peux pas vraiment vous dire si c'est un rapport avec l'avocat ou si c'est. Je pense que c'est son avocat qui a dû relever ça ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas. C'est autre chose. Alors, On parle en effet de La vice de forme, c'est notoriété. qu'il y a eu un souci. Le tribunal a pris feu. Non, c'est pas. Alors une erreur dans son nom. pas dans son Ah, nom. par Non, contre. c'est pas ça l'erreur. Ça peut être des conneries comme ça. Ah, dans sa date Alors de c'est naissance. pas vraiment une erreur. Sinon, pour le coup, ça va peut-être vous induire en erreur. Waouh. Mais c'est pas. Ça, putain, on est en forme. Mais Le gars, il dit que c'est une erreur et en fait, ça l'induit en erreur. C'est marrant. alors on a Ken Kojandi et Jean-François Derek également ce soir. On se croirait vraiment dans une émission de Patrick Sébastien. C'est un truc de fou. Du coup, ça s'est pas passé. Alors disons que ce qui s'est passé ne s'est pas passé dans le tribunal. C'est quelque chose qui s'est passé. L'erreur, le vice de forme, il a Voilà, pas eu lieu voilà. au moment du au tribunal. moment de Exactement. l'arrestation. Voilà. Il a un jumeau qui a le même prénom et du coup, ils ont convoqué le mauvais jumeau au tribunal et du Non. coup, il est reparti libre parce que c'était pas lui. C'est pas ça. Pas sûr que ce soit un motif de vice de forme, ça. Ils se sont Bah, trompés si, ils dans ont la un numéro de lettre carte la d'identité police. différent, ils se sont trompés de numéro de carte Ah ouais. d'identité, vice de forme. Ah oui, ça. Une erreur sur la drogue en question, genre il a été accusé de vendre de la cocaïne et en fait il vendait autre chose et du coup il pouvait pas être condamné pour ça. Alors non, c'est pas du tout ça. En fait, comment vous dire? Imaginez comment a pu se passer l'arrestation, on va dire. Je vous aiguille un peu. Une prise en flag. Alors, est-ce qu'il était pris en flag? Mais c'est pas par rapport à ça, non. Ils ont arrêté le mauvais gars. Ils ont arrêté Ah non, la apparemment. bonne personne. Ouais. Chez Renifleur, il a sniffé quelque chose qu'il fallait pas avant. Ah, on s'approche. Ah, Genre, oui, attends. le chien a bouffé les preuves. Oui. Ah, du génie. Non, mais ouais, le Bravo. chirurgical, quoi. Voise, Si précis. ça y est. Avec des- Première participation. Première question. Elle tape dans le mille. En effet, peut-être que c'était. Moi, je déjà tiens à arrivé. noter qu'il y a eu une vraie passe D de la part de Kedara. Mais... C'est Ouais, vrai. ouais, franchement, on fait un beau travail d'équipe, la team Wesh. En effet, incroyable. Mais le chien va bien. Moi, Non, c'est mais ça c'est la une question. Le chien va très bien. Il va trop bien, d'ailleurs. Il va trop bien. Il est toujours en plein trip. Bah là, pour le coup, là, je crois que j'ai lu un autre article sur lequel il faisait. C'était pour une autre question. Je crois qu'il commence le marathon de New York, exactement. Non. Donc, je vous lis l'article. Donc, j'ai lu ça dans le Parisien le 5 mai 2022. Le 17 mars, l'Office anti-stupéfiants
ce qui s'appelle OFAST, ça me fait marrer. Et les douanes montent une opération avenue du Pradier à Toulouse. Au bout de quelques minutes, le chien des douanes spécialisé dans la recherche de drogue s'arrête devant un box. Son flair détecte des produits stupéfiants. À l'ouverture de ce garage, les forces de l'ordre découvrent 25,5 kilos de résine. Donc attention, c'est pas déjà n'importe quoi. Les enquêteurs parviennent à identifier le propriétaire de la drogue, l'homme de 29 ans, originaire de l'Ouest toulousain, un délinquant multirécidiviste, est filmé lors de nombreux allers-retours dans cette planque. Il est finalement appréhendé le 28 mars. Après son audition, l'homme est jugé en comparution immédiate. Alors qu'une condamnation lui semble promise, son avocate soulève une nullité dans la procédure. Visiblement, le chien des douanes a mangé une partie de la drogue de son client. Cela rend caduque la pesée de la marchandise et donc une grande partie des preuves. Mais c'est fou. Au final, l'accusé est ressorti libre. Le parquet devrait faire appel de sa décision. Libre mais pas sans sanction. Libre mais pas sans sanction. Il est pas parti en prison. Non mais regardez, vous, ça fait jurisprudence. Tous les dealers vont mettre de la pâtée pour chien dans leur camion avec de la drogue. Le chien bouffe la moitié du truc. Non, Mara, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Une jurisprudence ne suffit pas. Pour avoir fait quelques cours de droit, la jurisprudence c'est toujours ce qui permet de faire des blagues, mais c'est pas une réalité de tribunal. T'es en train de dire qu'on n'est pas dans un film américain, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et même les trucs d'américains, genre j'ai mis un chat dans un micro-ondes, ça fait jurisprudence que les micro-ondes c'est dangereux, c'est pas vrai. Toi, t'as vu Perry Mason. C'est des légendes. Toi, je sais, t'as regardé. Non, c'est des légendes urbaines. Non, c'est des légendes urbaines. Mais par contre, j'ai eu peur que t'as annoncé 25 kilos et que je me suis dit, le chien, il a vraiment pris 25 kilos de drogue. Ouais. Il est actuellement sur la Lune. Et c'est la prochaine question. Pourquoi un chien s'est retrouvé sur la Lune en 2022? Il est actuellement sur les genoux de Ja. Ce qui va. On lit dans le chat, ils ont bien perdu l'épreuve, mais ils ont perdu dans le chien, exactement. L'herbe à chat version canine, elle est vénère quand même en effet. Et oui, en effet, Waz a eu le nez. Enfin, la réponse, sniff sniff. On pas sûr que je les ai... Ça, c'est les meilleurs jeux de moteur là qui voilà. Dans le chat, j'imagine. Oui, les jeux de mots lait fatiguent les jambettes. Oui, cinéma, c'est vraiment l'émission de Patrick Sébastien ce soir. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Bon, je préfère les jeux de mollets pour les cerfs-volants, mais. Ok, Random Office s'appelle maintenant les grosses têtes. C'est incroyable. Mais c'est comme ça que je décris autour de mes amis. Hein. Oui, bon, en gros, c'est ça, on va pas se le cacher. Hein. C'est ça, quand on me demande qu'est-ce que tu vas faire ce soir, je leur dis, bon, bah, je vais faire un équivalent des grosses têtes sur Twitch, quoi. En gros, c'est ça sans les blagues misogynes. C'est un peu ce qui l'histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand même, c'est un peu... Il existe un clip hein, où je t'appelle Philippe Bouvard Vaincre. Ah oui, c'est vrai, exact. Il existe un clip où tu m'appelles Philippe Bouvard. Exactement. On s'appelle même plus par son prénom, on s'appelle comme ça, Vaincman. Me dis-moi, l'autre jour, je suis rentré, il y avait ma femme. Non, c'est toujours très malaisant, quand même. Bref, on va pas faire million non plus, je pense, sur le chien et sur la drogue. Je vous propose qu'on passe à la question suivante. Qui est... Ah non, excusez-moi. Putain, mais j'oublie à chaque fois. Hein. Je voulais quand même vous montrer l'article. Voilà, toujours le chien des douanes mange une partie des 25 kilos de cannabis saisi le trafiquant repart libre du tribunal. J'oublie à chaque fois, putain, de vous montrer l'article. À chaque fois, je l'ai. Donc voilà, en tout cas, pour cette histoire. C'est cool de le voir, ouais. Comment ? C'est vrai que c'est cool de voir le petit bout d'article parce que, enfin, en fait, moi je le note parce que je passe ma vie sur des articles comme ça parce que je travaille pour un groupe de presse. Et ce genre de trucs, je les repère toujours. Alors, j'avoue, je fais une parenthèse, hein. Mais je les repère toujours parce que je bosse pour les stats d'un organe de presse. Et du coup, à chaque fois, j'édite leur rapport, etc. Donc, quand je le crée, je vois les top articles du jour. Et c'est toujours des faits divers soit très très glauque, soit très très chelou. Ah bah oui. Et la presse régionale a vraiment ce truc-là. Et le Parisien est un peu dans la même veine. Moi, c'est Sud-Ouest, mais même combat, quoi. Et du coup, le Parisien, c'est très rigolo, quoi. Il y a des trucs incroyables. Et quand tu vas dans les plus petits, genre Charente-Libre, République des Pyrénées, ça devient du génie, quoi. Exactement. Et après, il y a des cons qui font des questions dessus. Exactement. Mais à quand le partenariat avec Sud-Ouest, hein, je peux en parler avec notre service. C'est vrai, ça pourrait être très intéressant. On en parlera en privé. En tout cas, prochaine question. La voici. Qui n'est pas sur un article, pour le coup. En 585 avant Jean-Claude, la guerre entre la Lydie et la Médie s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tournage. Il avait tourné un film à Hong Kong, j'imagine. Non. Rien à voir avec ça. Non. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Un mariage ? Non, pas un mariage. Entre Lydie et Médie, exactement. Ouais.
du génie. Mais c'est marqué, moi j'ai rien fait. Ah là là. Mais c'est marrant parce que ça s'appelle Lady, le gars il s'appelle Mehdi, quoi. Non. J'arrête. Jean-François Derek. Le running gag Jean-François Derek s'arrête ici. Il tire Ouais, le mais truc. j'y bosse depuis un moment. Tu me l'as déjà fait en privé, je sais que t'es fort là-dessus. Oh, putain. Est-ce Donc, que non. c'est un indice de savoir où se trouve la Lydie et Mais où il se faut trouve la qu'on Mehdi? trouve. Non. On le trouve parce que c'est pas qu'une émission drôle, hein. C'est quand même une. Est-ce que c'est en rapport avec l'origine du conflit? Non, rien à voir avec l'origine du conflit. Là où ça se trouve aujourd'hui, ça ne vous aidera pas, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est en Turquie. Il savait plus pourquoi il se battait. Si, c'est pas ça du tout. J'aime bien, Il y tu a fais des plus de combattants. suspens à chaque fois, je fais Parce qu'ils se sont mis d'accord. Non. Enfin, ils se sont mis d'accord. Non, je peux pas dire ça. Ça va vous. Non. Ils sont du rang finalement. Il s'est passé quelque Ça chose. va, quoi. Bon, finalement, les gars. C'est quelque chose. Oui. Donc c'est pas genre il y avait plus de combattants, un truc comme ça, quoi. Non, c'est pas ça. Non. Ils sont- L'approvisionnement, ni rien. On est à court, nous aussi. Bon, on arrête. Ils se sont Apparemment, rendus compte qu'ils avaient le même souverain ou souveraine. Non, c'est pas ça. Oh Pas merde, entre vous, eux, en fait. vous aussi c'est René. Bah nous aussi. Oh bah les gars. Ouais, 585 avant Jésus-Christ, donc il Ouais. doit quand même y avoir des contextes auxquels on pense pas. On est sur l'Antiquité là. Hein. Peut-être. Apparemment, Parce quelqu'un que- dans le parce chat a que- la réponse et quelqu'un a dit quelque chose qui pourrait se rapprocher de Déjà la réponse, en effet. Moi j'entends une, parce que Rome a défoncé la Turquie. Alors non, ça n'a rien à voir avec une autre civilisation. Ok, on est d'accord que moins 500 avant Jésus-Christ, mes acolytes, on est sur genre T'es pas le né, pic. ouais. On est sur le. Oui, non, mais on est sur. Moi, j'étais né. T'es pas né, non. Merci Clédrin. Heureusement que t'es là parce que j'ai eu un doute un Écoute, instant. vulgarisateur. Oui, bah. Non, mais c'est vrai que des fois j'ai des doutes parce que je suis un Highlander, mais c'est pas la question. Il y avait plus de soldats. Ils sont tous morts. Non, et c'est Non, mais attends, toujours c'est des soldats. C'est le. Ah non. Si, avant Jésus-Christ, c'est le 500 avant Jésus-Christ, c'est le Oui. top de Rome. C'est le Mais ça top n'a de rien à l'Empire voir avec romain. Rome. Oui, mais c'est la Turquie, donc c'est à côté. Oui, mais Rome Oui, n'a mais il te pas dit de que ça rapport n'a rien à là-dedans. voir. Oui, mais c'est à côté. Oui, c'est à côté. Attends, mais t'es sûr que Rome Ah, T'es oui, je sûr te que- dis, ça va Le avec Rome, Rome. peut-être. Il n'y a pas eu. Il y a des volcans par là-bas. Genre. Il y a des volcans. C'est y a pas un Ou volcan. un truc dans le genre. Genre. C'était Ouais, quand pour catastrophe pays. naturelle. C'était Histoire de quand pour religion? Sans changer Pas de de religion? Alors de religion, oui et non. Enfin, si je vous dis ça, ça va pas vous aiguiller. Ils se sont dit pourquoi pas rejoindre l'Europe. Non, c'est pas ça. Ils se sont unis contre quelqu'un d'autre. Non. Ah putain, j'y croyais. Ah ouais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le roi de la Lydie ou de la Médie est mort. Non. Ah non. C'est plus tard. J'ai regardé Pompéi, c'est plus tard. Il y a eu une Donc, naissance et ça fait un changement de souverain, un truc comme ça? Non, pas une naissance. Ah, pas une Ah, naissance. ça fait bien. Pas un mariage, pas une naissance, donc une mort, ouais. Il y a un troisième larron qui est arrivé. Non. Ils sont genre un envahisseur de l'Orient. Non, c'est pas ça. On s'approche beaucoup de la réponse dans le chat. Frodon a jeté l'anneau dans le volcan. Ah non, c'est Et plus tard, on oui. a dit. Non, je fais tout ça. Le volcan, c'est plus tard. C'est rien à voir avec un. ni avec- Frodon a jeté l'anneau dans l'Etna. Parce qu'en fait, la terre du milieu, c'était la France. Et le Mordor, c'était l'Italie, putain. Combien de temps on a mis de temps à le voir? Oh putain. Et c'est même pas Jean-François Derek qui le dit. C'est pour redire un peu le talent de l'acteur. Jean-François Derek était un excellent imitateur de moi. Faut le C'est savoir. vrai. C'est vrai. Skip. C'est un skip. Quel talent. Quel talent. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la guerre s'arrête? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il s'est passé quelque On a Un chose. tremblement de terre. évidemment. Un tremblement de Pas une terre. naissance. Pas un tremblement de non, terre. apparemment. C'est une catastrophe naturelle. alors. Catastrophe, je sais pas le mot. Humaine. Non plus. Non, naturel, c'est bon, mais catastrophe, c'est pas bon. Il y a Voilà. des Ah, c'est. Ah oui. Ok. il y a des arbres qui ont poussé.
En plein milieu du champ de bataille. Non, ça, les gars, il y a c'est en Irlande, c'était un orangé, ça. C'était en Irlande, c'est un orangé. Finalement, ils se sont dit... C'est naturel, mais c'est pas une catastrophe. Une éclipse ou un truc qui leur a fait croire que c'était un signe divin. Oui. Ah, ouais. Exactement, deuxième bonne réponse de Oise. Et la bonne... Oh, putain, bien joué. Parce que c'était ça l'idée de l'Antiquité. Je vais te pourrir ton score, Arc. Donc il a fait nuit d'un coup et ils se sont dit c'est les dieux. C'est ça. En gros, c'est ça. D'ailleurs, on l'appelle la bataille de l'éclipse, pour tout vous dire. Aussi connue sous le nom de bataille de l'Alice, opposa les Mèdes et les Lydiens le 28 mai. Attends, on a la date exacte, parce que nous, on sait que c'est par rapport à l'éclipse. Le 28 mai 585 avant Jean-Claude, sur les rives du fleuve Alice. De nos jours en Turquie, cette bataille clôt la guerre qui opposa durant 5 ans Aliat de Lydie et Siaxar, roi des Mèdes. La bataille s'arrête en raison d'une éclipse totale de soleil. Je rigole parce que j'imagine qui dit depuis tout à l'heure qu'il est Highlander. C'est pas vous, je l'ai bien connu. Cette éclipse fut aperçue comme un présage indiquant que les dieux exigeaient la fin du combat. Voilà. D'ailleurs, c'est notamment raconté par Hérodote. Lors de la 6e année, une bataille eut lieu, lors de laquelle, après que le combat eut commencé, le jour devint soudain la nuit. Et ce changement dans le jour, Thalès en avait prévenu les Ioniens, après avoir fait le théorème, évidemment. Les Lydiens et les Mèdes, cependant, quand ils virent que le jour s'était transformé en nuit, cessèrent de combattre et furent résolus à faire la paix. Alors après, il y a eu une histoire de mariage pour un peu sceller le truc, mais en effet, du coup, il y a eu une éclipse et ils se sont dit, oh bah merde, on a réveillé les dieux ou le dieu ou je ne sais quoi. Et ce qui fait que du coup c'est des enfants qui se chamaillent et puis ils entendent les parents et les parents ont allumé la lumière, du coup ils font chut. Oh, merde. C'est un peu ça où tu sais ils entendent l'orage, tu sais, tout d'un coup ils se disent on arrête les conneries, tu vois. Ça fait un peu penser. Ça me rappelle l'épisode. Alors moi je regardais en dessin animé, mais ça me rappelle l'épisode de Tintin où il invoque une éclipse, ils sont tous emprisonnés. Et oui. Exact. Il invoque cette éclipse. Carrément. Je me souviens plus. Le temple du soleil, un truc comme ça. Du soleil, je crois, ouais. Ouais, tout à fait. Il existe en BD celui-là, ça n'est pas qui est en film. Ah, je sais pas. Non, il est dans les deux. Il est dans les deux. Il est en BD, ouais, il me semble. C'est un film. C'était un featuring à l'époque avec C'est pas sorcier. Il y avait Jamie qui arrivait sur une case et qui faisait. C'était Milou qui faisait ouh. Je me souviens très bien. C'est ça. Ouais, j'ai essayé d'innover parce que t'as supputé une blague de ma part alors que j'en avais déjà une. Mara Vega, elle a dit il fait nuit d'un coup et je me suis dit genre c'est comme en 2019 mais ils se sont un peu ratés, ils ont voulu faire pareil et ils ont fait nuit debout. Oh, purée. Mais elle était moins bien du coup. Oh la vache, ça hyper loin. Ouais. Ça va? Oh putain. Ouais, non, mais en ce moment, j'arrête pas de regarder des podcasts avec Navo dedans et du coup, je deviens aussi bête que lui. Oh putain, cette émission va être... Je vais couper la cam, peut-être que ça te perturbe. Non, mais je vais mettre mes lunettes à la deuxième partie. Ça marchera encore mieux. J'ai pas vu ça. Bref. Bon, bref, les éclipses. Vous avez bien les éclipses? Je sais plus quoi dire, tellement il me... Justement, bref, oh putain, merde, ça y est, c'est reparti. Okay, oh la vache. Bref, Morgane était en train de poser des questions et puis j'étais en train de réfléchir à une blague. Là, j'ai pensé à une blague, mais il m'a coupé l'herbe sous le pied. Du coup, j'ai pensé à une autre blague et il m'a encore coupé l'herbe sous le pied. Du coup, j'ai dû trouver une blague sur le coup. J'ai sorti ma blague, ils ont trouvé ça bizarre. Bref, j'ai sorti une blague. Tu fais bien. Oh putain, je vais finir la mission là. J'ai mal au ventre là, putain. On en est à une question. Je crois que c'est l'heure de la pause de 5 minutes. Non, pas encore malheureusement. Non, allez, en tout cas, c'est quand même cool. Heureusement qu'on rigole, c'est quand même cool. Oh putain. Pardon pour le public, pardon. Pardon, désolé pour les familles, tout ça. Mais du coup, pardon les pour équipes... la famille de Jean-François Derek. Quoi? Jean-François Derek. Le pire, c'est que je suis persuadé qu'il y en a dans le chat qui n'ont jamais entendu parler de ce mec-là, tellement ça fait longtemps qu'il arrête. Tu mettras sa tête pendant la pause. Tu mettras sa tête pendant la pause. Comment, Mara? Alors du coup, les éclipses, parce que t'essayes de se dire cette phrase depuis tout à l'heure, mais... Non, j'essaie de savoir en fait si vous avez déjà vu une éclipse totale, si vous êtes déjà arrivé d'avoir vraiment été témoin de ça ou pas. Bah, 99, ouais. Bah ouais, parce qu'on est vieux, on a vu celle de 99. Et ouais, mais celle de 99, j'avais été déçu. Ah bon? Bah, j'avais l'impression que... Bah, en fait, j'avais juste l'impression que c'était très légèrement nuageux et c'était tout, en fait, quoi. Non, je suis d'accord avec toi que celle de 1234 était un peu mieux, mais on n'était pas tous là pour la voir.
Moi, j'avais poney à ce moment-là, et du coup, j'avais poney avec en 1234, avec merde, qui y avait en 1234. Enfin, j'avais poney avec un roi à l'époque. Je dis n'importe quoi, putain, c'est n'importe quoi cette émission, vraiment, c'est n'importe quoi, bordel. Je sais même plus ce que je dis. On sait où sont passés les 25 kilos de drogue. Hein. Sacré Médor, il m'en a refilé quelques bouts. C'était pas. Ah, mais je reviens sur l'Eclipse, mais je me souviens que je sais pas si vous en aviez acheté, mais dans les lunettes. Ouais, on a acheté les lunettes chez les marchands de journaux, etc. Ils vendaient ça. Ça avait la tête des lunettes 3D. Oh, c'était du scam de ouf. Grave. Et il y en avait, et en plus, des fois, il y en avait qui vendaient ça cher. Donc, ils te disaient, ouais, mais si vous prenez 2 radios de votre genou et que vous utilisez le côté noir de la radio, vous pouvez regarder le soleil. Sauf que c'est super. Vous pouvez voir une entorse. Mais ouais, une entorse aussi. Une entorse. Attends, j'en ai une, mais elle est très fine. Hein. J'en ai une, mais elle est très très fine. Je vous la ferai en off. Je vous la ferai en off, c'est du teasing. Ok, non, parce que déjà, c'est très mauvais. T'annonces des blagues maintenant, mec. Attention. Non, c'est que j'étais sur le point de la dire et comme j'avais commencé à parler, je me suis dit je vais la dire, mais franchement, il faut pas que je la dise. On est heureux de le savoir, du coup. NSFW, du coup, comme on dit dans l'époque. Oh putain. Bon, bref. Alors, du coup, les éclipses. Non, mais vous avez pas été déçus, moi, quand j'en suis en 99. Alors nous on n'avait pas acheté les magazines ou les trucs avec les lunettes machin, et il y avait pour regarder aussi ça avec des lunettes des lunettes à souder, nous on n'avait pas ça, ou alors si je crois, mais enfin bon bref, le fait est en fait que j'ai pas pu regarder du coup l'Eclipse quand j'étais gosse, mais le fait est que je pensais que ça allait faire d'un coup sombre quoi, et en fait j'ai l'impression que ça faisait comme si c'était d'un coup nuageux quoi, que ça n'avait pas été beaucoup plus sombre que ça quoi. Il faisait peut-être juste pas beau là où t'étais. Ah ouais, si, c'est beau. J'allais dire parce que c'est vraiment l'éclipse était totale et je me souviens que ouais, tu voyais ça faisait nuit, une large différence quoi. Ouais. Ça me fait penser à Armageddon. Il s'arrête jamais. Il est intenable. C'est vrai que je suis intenable, j'avoue. Pardon. Non, mais dans mes souvenirs, il faisait nuageux. Vous savez, d'un coup, il y a du soleil, puis d'un coup, t'as des nuages qui se pointent, ça fait fou. D'un coup, ça devient un peu. Ça devient un peu nuageux, ça devient un peu sombre. Et ça m'avait fait ça, donc j'avais pas vu la différence entre une partie un peu nuageuse et... Bon bref, c'est 3 fois que je fais la même chose. Non, mais c'est vrai que je me rappelle du moment et qu'il était, en vrai plus sérieux, je me rappelle du moment et il était pas si incroyable que ça pour moi non plus. Pareil. Ah, on est d'accord. Oui. Ah, ouais, mais quand je fais pas des blagues, j'ai l'impression d'être chiant, donc... Mais non, t'es pas chiant, t'es juste... Kaidara, tu nous disais que toi, évidemment, ça peut être déçu avec la... Ah non, parce que finalement, on a un expert. Okay. On a un vrai expert, en plus, sur place, quoi. Oui. Moi, je me souviens plus, par contre, de la comète Albop. C'était quasiment à la même période, en plus, non? Albop Albop. Il va aller non, c'était Albop, je crois. Ah, parce que c'est une variante, du coup. Ouais, non, c'était... Attends. Une variante. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, mais tout le monde nous parle tout le temps de la comète de Halley, et du coup, j'imagine que c'est celle-là qu'on a pu voir, mais qu'on verra plus avant super longtemps. Albop, peut-être que c'est le cas. Albop, c'était en 95. Je m'en souviens pas. Alors, 95... Non, dernier passage en périphérie, 97. Donc ouais, c'est à peu près... moi, j'ai jamais été en périphérie, moi. C'est trop loin. T'avais pas le billet. T'es pas parisien, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. Moi, je pars en rocade quand je pars en vacances. Ah putain. Qu'ils sont cons. Oh putain. Albop. J'irai voir ça parce que non, il n'y a rien du tout. J'avais un instit qui était fan d'astronomie et il nous avait fait regarder les étoiles plein de fois pendant l'année et notamment voilà cette comète qui passait à cette époque-là. C'était vraiment super impressionnant pour le coup, on voyait bien. Et je crois que là, elle repasse dans des centaines d'années. Hein ça a dû durer plusieurs semaines. Ouais, exactement, ouais. Je m'en souviens pas. Pas de souvenir. Ouais. Je pense que j'étais un peu trop jeune quand même. Ouais. 97, tu dis? Ouais. Ah, j'avais 10 ans, si, bon, ouais. Ouais, si, j'avais 10 ans, donc... Ah ouais, je m'en souviens pas. J'ai trouvé une solution, j'utilise le chat pour mettre mes blagues de merde, du coup. D'accord, ok. C'est pour ça que je...
Attends, mais sans déconner, tu veux vraiment que je vais la lire ou quoi? Non, t'es pas obligé, c'est entre moi et le chat, genre, j'ai pas le droit de le regarder pendant la question, donc du coup, quand j'y ai accès, je me permets, quoi. Bon, du coup, ça permet aux gens de, même si vous regardez ça sur YouTube ou si vous écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à venir en live, vous aurez des blagues de hack en direct, que vous ne pouvez pas voir. C'est les bonus, c'est le bonus track. Exactement, le bonus track. Malin. Oh putain. Oh la vache. On lit dans le chat, Pop, c'est les frères Hanson, ça. Oui, en effet, c'était les frères Hanson. Bref, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Alors, parce qu'on pose des questions depuis tout à l'heure. Oui. Je crois qu'on était que là pour faire des blagues. On veut battre le record de moins de questions dans une émission, donc t'as pas compris encore. C'est la mission précédente. C'est déçu de l'éclipse, je trouve. Il va y avoir 2 questions dans cette émission, c'est parfait. Oh, putain. L'émission qui a eu le moins de questions, c'est la semaine dernière. Il y en a eu 6, je crois. C'est l'émission où il y a eu le moins de questions. Allons nous battre ça. Bref, question suivante. Aux États-Unis, cas de spécial, une zone de 132 mètres carrés dans le parc national de Yellowstone. 132 mètres carrés. Exactement. Kilomètres carrés. J'ai dit quoi? T'as dit mètres, je crois. Ah pardon, kilomètres carrés. 132 kilomètres carrés. Aux États-Unis, cas de spécial, une zone de 132 kilomètres carrés dans le parc national de Yellowstone. Il y a une espace protégé qui est vraiment limité à cet espace, qui est protégé que dans cet espace. Non. On voit pas cet espace, genre comme la zone 51, on la voit pas sur les cartes. Non, c'est pas ça. Ah, bien vu. Est-ce que c'est lié au super volcan de Yellowstone? Non, c'est pas lié au volcan. C'est dangereux, genre avec des failles, des trucs comme ça, enfin des trous. Non, c'est pas une question de faille ni de. J'ai une idée, mais je me retiens parce que je suis pas sûr que c'est ça. Yellowstone, c'est au Canada ou pas? Non, c'est aux États-Unis. Ok, donc c'est pas ça. Non, parce qu'il y a une histoire au Canada avec un parc. Non, oui, c'est vrai. Non, mais il y a une histoire avec un parc national aux États-Unis où il y a une petite zone où il y a eu énormément de meurtres. Et du coup, c'est au Canada, c'est pas aux États-Unis, donc c'est bon. C'est pas ça. Et c'est peut-être ça. Est-ce que c'est ça, Morgan Beckman? Non, parce que c'est aux États-Unis. Mais disons qu'on se rapproche un peu de la réponse. Ah bon, je croyais qu'il y avait un truc avec des loups, machin, mais... C'est en rapport avec une activité humaine, en fait. Des loups. Avec une activité humaine, oui. On est dit dans le chat, il y a Will Smith qui a mis une patate à Haïti. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est comme cette fameuse forêt au Japon, alors Trigger Warning, où il y a des gens qui elle est connue pour être un endroit où les gens viennent se suicider? Non, c'est pas ça. 132 km², c'est quand même vénère pour se suicider. Oui, mais bon, il y a des forêts. Après, je suis pas sûr que j'ai envie d'ouvrir cette conversation, donc je retire ce que j'ai dit, mais... Mais tu t'approches un peu de la réponse, je pense. Ok, c'est il y a genre un trappeur ou un garde forestier qui a massacré des gens sur place? Non. Davy Crockett? Non. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il y a, alors, une blague sur Crockett, ça m'est pas venu, j'ai juste dit non. SR de cimetière à la CIA? Non. Il y a des contrebandiers? Non, il n'y a pas de contrebandiers. Des victimes de contrebandiers? Non. Alors en fait, c'est là où vous cherchez. Non, je suis. Il n'y a pas de route. Trop vous aider. Là où on va, il n'y a pas besoin. Est-ce que c'est pour protéger ce qu'il y a dans la zone ou est-ce que c'est pour protéger l'extérieur? C'est pas une histoire de protection. D'accord. Est-ce que la zone est délimitée en effet? Est-ce qu'on le sait quand on rentre dans cette zone? Est-ce qu'on sait lorsqu'on rentre dans cette... Je ne sais pas, je ne pense pas que tu le saches. Je pense pas qu'il y a peut-être des panneaux, je sais pas, j'en sais rien. Mais disons donc que... c'est pas interdit d'y aller. Ah non, c'est pas du tout interdit d'y aller. Il y a des petits panneaux, attention, tueur en série. Non, c'est pas ça. Qui perturbe les boussoles. Non. Ah ouais, ça peut être un genre de triangle des Bermudes, ouais. Non. Ah, c'est marrant, je pensais que la réponse, elle est fusée, et en fait, pas du tout. Ah, c'est un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Et non. On y a cru. Non, c'est ça aurait tout expliqué. C'est plus... On est dans Random Office, c'est un peu plus loufoque que ça. Enfin, loufoque.
Ah, c'est une arche de Borderlands. C'est pas là où étaient enterrés les cartouches de jeu. Atari, c'était E.T., non, c'est pas ça. Atari, ouais. C'est dans le désert. 132 km² de cartouches E.T., franchement, tu vas fort. Hein. À l'époque, ils en faisaient 5000 tirages, c'était déjà beaucoup. Oui, mais bon, au moins, peut-être qu'ils ont délimité ça. Ils les ont espacés, tu sais, ils ont fait des petits tas sur 132 On met 100 km entre chaque cartouche, comme ça, on est sûr qu'au pire, s'il y en a un qui en trouve, il y en aura qu'une. Et après, ce qui paraît, ils ont mis des croix pour faire croire que c'est un cimetière secret de la CIA. Mais non, c'est pas ça. Ils ont été retrouvés, ces cartouches. Oui, ils ont été retrouvés depuis. Ils ont mis une grosse patte de Godzilla au sol à un endroit. Et une statue de Jean Reno. Ah merde, j'allais faire la blague avec une photo de Jean Reno à côté, j'allais faire la blague, putain. Excuse-moi, je vais trop vite. Et, t'as dit que c'était lié à l'activité humaine quand même. Non, enfin... comment vous dire ça Là, le seul truc qu'on ait, c'est le rapport avec les morts. Enfin, il y a une histoire de... Le crime, je dirais. Ouais. Alors... Non, mais non, j'allais dire, c'est pas un endroit lié à la prohibition. Il s'est passé des trucs, genre il y a des galeries souterraines pour faire passer de l'alcool. Non. Ah non, il s'est rien passé dedans en fait. Mais est-ce que là-bas ils l'appellent pas genre la vallée de la mort ou un truc dans le genre? Non. En plus, elle existe vraiment cette vallée de la mort aux États-Unis. Ouais, je crois. Ouais. Il y a des incendies. Remarque, j'ai dit une connerie, mais en fait. En fait, si. C'est pas tout à fait le vrai nom, mais en effet, si, en vérité, elle a un surnom, cette zone. La vallée du choléra. Non, c'est pas une vallée. Ah, le pic du choléra, du coup. Non. C'est une zone où les gens vont pour frimer, en mode c'est bon, j'y suis allé, mais c'est dangereux. Non, rien à voir. C'est pas spécialement dangereux. Enfin, je pense pas. Je pense pas que c'est spécialement. Il y a pas la réponse encore dans le chat de ce que je vois. Ça a pas l'air dangereux, mais ça a un rapport avec la mort. Super. Oui, enfin ça pourrait l'être, mais il n'y a pas de raison de l'être. Enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquer. On organise des chasses aux œufs à Pâques, non. Et on cherche toujours le petit poussé, ses frères. C'est là qu'il y a une race d'ours en particulier qui vit que là. Ça n'a rien à voir avec les animaux. Pour protéger. Rien à voir avec les animaux. C'est pas pour protéger, c'est pas une histoire de danger. Il y a des gens qui sont morts. Avec les plantes? Personne n'y est mort. Enfin, personne n'y est mort. Non, je pense que personne n'y est mort. Mais ça a un rapport avec la mort. Oui. Ah, il y a un rocher en forme de crâne ou un truc dans le genre. Non. Un cimetière, un vieux cimetière? Non, pas de cimetière. Un cimetière indien. Avec un manoir construit dessus et ils ont tourné un film. Ouais, voilà. C'est réputé pour être hanté, peut-être? Pas pour être hanté, mais c'est réputé pour quelque chose. C'est réputé pour être en Y. C'est sûr. Ils étaient tous en scatter. Il y a Jules qui s'est pointé là-bas faire un clip. Mais non, ça... Mais c'est réputé pour quelque chose. C'est réputé pour quelque chose, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir, cette zone de spécial? Il n'y a pas d'arbre. C'est pas forcément dangereux. Non, c'est pas spécialement dangereux. C'est créé par rapport à une croyance, encore une fois, superstition, truc comme ça? Non. C'est une croyance, oui. Enfin, non, c'est pas une croyance. Non, parce que c'est pas une croyance, c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Ça a un rapport avec, le légal aux États-Unis? Oui. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas là que Roosevelt a tombé son cerisier et du coup, les 130 km autour ont été un peu consacrés ou un truc dans le genre? Non. Ah putain, il y avait cette histoire de cerisier de Roosevelt. J'étais trop. C'est un no man's land? C'est un rapport avec les plantes. Non, enfin, un no man's land de quoi par rapport à quoi? Qui n'appartiendrait à aucun État, à personne? Si, enfin. Même pas. Non, j'ai envie de dire non du coup parce que si, ça appartient. C'est une propriété privée dans ce cas-là. C'est pas une propriété privée, non. Ah, c'est aux États-Unis, mais est-ce que ça fait partie des États-Unis? Ça fait partie des États-Unis. Est-ce que c'est une principauté des États-Unis? Non, ça fait bien partie des États-Unis. Oui, c'est pas une. Attends, j'ai une idée, attends. Non, mais c'est un rapport avec la mort, du coup, ça marche pas. Eh ben alors. Je vous ai dit, en effet, oui, ça a un rapport quelque part avec la mort.
Michael Jackson a 132 km² de terrain là. Ah non, rien à voir avec Michael Jackson. Il a fait son parc. Non, c'est pas privé. C'est pas privé. C'est réputé pour accueillir les cendres de gens qui le veulent. Non, c'est pas ça. Alors je vais vous aider peut-être un petit peu. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi ce 132 km². En fait, le parc Yellowstone, il est sur plusieurs États. Seulement, il est en majorité sur un État, et il y a plusieurs petits bouts qui sont sur d'autres États. Et disons que ce petit bout de parc, il est dans un autre État que la majorité d'États. Alors, je dis que État, parce qu'en fait, je sais plus le nom. Mais c'est dans 96% est sur le Wyoming. Et ce petit bout de 132 m², il est dans quoi? Merde, j'ai plus la zone. Il est dans quel état celui-là? Tac. Ouais, en attendant que je vous recherche, vous avez compris l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 86% du parc qui est dans le Montana, et il y a plusieurs bouts. Il y a notamment dans le il est sur le Wyoming, et il y a un bout dans le Montana et un bout dans l'Idaho. Mais ça, c'est pertinent par rapport à la question. Ça a rapport avec ça et la mort. C'est un petit peu dur de demander à l'animateur de l'émission si c'est pertinent ce qu'il est en train de dire. Je vois pas le rapport entre ça et la notion de mort. J'avoue que je suis un peu perdu là. Avec quelque chose qu'a dit Hack tout à l'heure, ça pourrait peut-être vous aider. Ou alors c'est pas la mort, c'est les morts de manière générale, la civilisation mort. Non, ça n'a rien à voir. Aucun rapport du tout. Rappelle ton anecdote là sur le Canada et le parc. C'était des randonneurs ou des trappeurs ou des survivalistes qui étaient toujours morts sur une zone du parc, genre massacrés. On croyait que c'était des bêtes, mais bon, les têtes étaient coupées, séparées et tout ça. Enfin, c'était trop chou. On n'a jamais vraiment su. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. C'est pas par rapport à ça. On avait juste tiré le rapport avec la mort, quoi. Non, tu as dit une autre chose qui était très pertinente et vous n'avez à aucun moment. Putain, on s'accroche à un mauvais truc depuis tout à l'heure. Et toi, tu nous. Non, mais depuis tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Je te l'ai dit et vous n'êtes pas du tout raccroché à ça. Donc cette partie de 132 m², elle est dans l'Idaho. Dans l'Idaho. Mais il y a une bataille. Mais la majorité du parc est dans le Montana. Ah putain, dans le Wyoming, décidément. 96% du parc est dans le Wyoming et cette partie, elle est dans l'Idaho. Alors Wyoming, ça veut dire pourquoi téléguidé. Et Idaho, c'est un rapport avec Étienne Dao. Exactement. En fait, c'était de passer à Rome. Ils ont tiré un missile téléguidé sur Étienne Dao. Mais il était déjà mort, donc c'était vraiment pas cool, quoi. Vivant Étienne Dao. Et la prochaine question, c'est comment la tombe d'Étienne Dao a-t-elle été profanée par un missile qui a été tiré depuis le parc de Yellowstone pendant une éclipse. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il s'y passe quelque chose. C'est compliqué. Ils se battent pour des histoires légales. Alors, si, c'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Hack, et c'est ça où je dis c'est intéressant. En effet, c'est par rapport à quelque chose de légal. Enfin, pas de légal, mais on va dire qui est dans le c'est ce qu'a dit exactement tout à l'heure Hack, je crois, le droit américain. Après, vous êtes parti sur, je crois, la prohibition, etc., mais c'était pas le bon plan. Il y a des lois américaines qui s'appliquent différemment. C'est au milieu d'un lac qui est très 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 grand et c'est considéré comme des eaux internationales. Non. C'était un peu con aussi. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu. Ouais, mais il faut qu'il soit vachement grand le lac. C'est des différences de gestion des parcs nationaux. Il faut que ça soit loufoque aussi, t'as dit. Ah ouais, c'est ça. C'est pas que c'est loufoque, c'est un truc. En fait, imaginez, c'est un truc qu'on pourrait très facilement capter dans un roman. D'ailleurs, il y a un roman qui a été écrit par rapport à ça. Wow. Ah. Et c'est pas genre un truc du style il y a un état qui est dans l'état qui est dans l'état, tu sais des enclaves ou des trucs comme ça. C'est pas exactement ça, mais un petit peu, mais c'est pas ça que je vous demande de chercher. Ça sera par rapport à l'explication du pourquoi, du comment.
Il y a ça dans cet état-là. Donc bienvenue dans Garde Champêtre Office, évidemment. L'émission où on parle de questions de garde champêtre, c'est vrai que c'est pas souvent, mais en même temps, les podcasts, ça a l'avantage de pouvoir être segmentés. Restez, tout à l'heure, il y a un dossier sur les écureuils. Surtout restez. Est-ce qu'en indice, tu peux donner le nom du roman tiré de cette histoire? 100%, elle va le chercher. Regarde, elle est déjà sur son clavier. Est-ce que j'ai le nom du roman? Peut-être qu'on connaît le roman. Oula. Alors, ça va peut-être vous aider un peu trop. Non, ça vous aide. Et qui l'a écrit du coup? Agatha Christie. CJ Box. Pardon? CJ Box. Ah ouais, attends, c'est une énigme à tiroir. Je pense que c'est une histoire de boîte. Non, c'est pas une histoire de boîte. Réfléchissez 2 secondes. Je vais remettre dans le contexte, je vais vous aider, je vais repartir sur les indices que vous avez sinon, si vous trouvez pas, je vous aiderai un peu plus, sinon je donnerai la réponse. Vous avez un parc qui est sur plusieurs états. Dont un qui a, donc 96% sur un des 3 états. D'accord. Cette zone, elle est dans un autre état. Et du coup, vous vous doutez bien qu'il y a des trucs par rapport à ça. Vous avez dit un détail qui est très sympa, c'est que vous avez commencé à comprendre que c'est quelque chose par rapport à la légalité de quelque chose. Du moins, c'est par rapport au droit américain. Il y a des gens qui ont fait pousser du cannabis qui était autorisé dans un état et qui n'était pas autorisé dans l'autre état, mais comme c'était dans le parc national de Yellowstone, ils ont pensé que ça passait. Alors non, c'est pas par rapport au cannabis, mais vous voyez, vous commencez à être sur la voie de quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui... Ok, il y a un truc autorisé dans un état qui l'est pas dans l'autre, mais comme c'est Yellowstone, ils ont fait ça dans cette zone. C'est pas exactement ça, mais cherchez par rapport à ça, oui. Un barrage? Non, pas un barrage. Et n'oubliez pas quelque chose que je vous ai dit dès le début. Oh bah si, on l'a oublié. Hein. On l'a oublié. Pourtant, tout le temps que vous avez cherché, vous avez parlé de ça. Pour rien. La mort? Oui. Alors. Ah. La mort en espagnol. La peine de mort? C'est parce qu'il saurait peut-être pas ou signer l'acte de décès si quelqu'un venait à mourir sur la parcelle. C'est pas exactement ça, non. Non. Mais il y a de ça. Mais être enterré sur la parcelle? Non, pas une sorte d'enterrement. À être incinéré sur la parcelle? Non, à être ça n'a rien à voir avec ça. Enterré. En condamnation à mort, on l'a dit. Dans le chat, on nous parle d'euthanasie, on nous parle de chasse autorisée, on nous parle d'IVG, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui, parce que un parc national, il n'y a pas tous des établissements. Enfin, il n'y a pas un hôpital au milieu du parc. C'est que de la nature. Donc, c'est en lien avec quelque chose qui pourrait se passer à ce moment-là. On a le droit de chasser certains animaux dans un état qu'on n'a pas le droit de chasser dans un autre? Non, c'est pas une histoire de chasse. Non, on n'a pas lié à la chasse. Et en plus, il y a un roman qui porte dessus. De couper des arbres? Une histoire de juridiction. De construire des cabanes? Est-ce qu'il y a une cabane? C'est une histoire de juridiction. D'accord. Est-ce qu'il y a une histoire de cabane, de droit de propriété ou un truc dans le genre? Non, pas de cabane. Encore une fois, c'est une hypothèse. S'il y avait un meurtre, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il s'est passé un truc ou est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait un problème? Il ne s'est jamais rien passé là-dessus, mais en effet, tu as commencé à donner une bonne réponse. Une mine. Une mine. Eh oui. Ah non, vous avez la réponse. Il s'est rien passé là-bas. L'homme a jamais mis les pieds là-bas parce que c'est pas accessible? Si. C'est pour les droits d'exploitation de la mine? Attends. Non, c'est par rapport au meurtre, c'est pas par rapport à la mine. Alors. C'est qu'ils auraient personne à qui attribuer l'affaire s'il y avait un problème, quoi, c'est ça? Ah, c'est une zone de non-droit. Allez, on va dire que voilà, je vais vous donner la bonne réponse. C'est un peu ça. C'est une zone de non-droit. En fait, elle s'appelle. Alors, c'est pas exactement ça. Je vais vous expliquer. Alors attendez, je vais vous expliquer un peu vite fait. Enfin, on va revenir sur tout ça. Elle s'appelle la zone de mort de Yellowstone. Yellowstone Zone of Death, et en fait le roman en anglais s'appelle Free Fire, et en France il a été publié sous le nom de Zone de tir libre. Voilà pourquoi je pouvais pas trop vous donner le nom du bouquin. Ah oui, en fait c'est la réponse du truc. Oui, voilà. T'aurais pu la donner en anglais, mais Free Fire, ça nous aurait pas aidé. Ah ouais, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, le fait est que... Fire, moi, j'aurais pensé plus à des feux de forêt, tu vois, ou des trucs comme ça, pas forcément à des meurtres. Okay. Surtout sur un espace naturel comme ça. Ok. Bon, alors attendez, parce que je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé.
c'est que lorsque j'ai trouvé cette question, j'ai fait oh, c'est très intéressant. Enfin, lorsque j'ai trouvé ce truc-là, c'est très intéressant, je posais la question. Du coup, je pose la question, ok, je l'écris sur ma petite feuille et tout. Et là, il va être temps que je fasse ma petite fiche pour vous dire que je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Vous allez forcément me demander pourquoi, en fait. C'est hyper compliqué à expliquer. En fait, la raison, elle est hyper simple, mais c'est hyper compliqué à expliquer. Parce qu'en fait, c'est tout con, mais je n'y connais rien en droit. Vraiment, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, même en France. C'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Ça concerne le droit américain. Et en plus, c'est blindé de termes du genre la juridiction de la Cour de district des États-Unis pour le district du Wyoming, par exemple. Et lorsque vous disiez des phrases avec des termes comme ça, vous savez même plus de quoi parle la phrase. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais je vais essayer d'être le plus bref et le plus simple possible. Mais alors c'est... Et l'homme qui a des notions de droit est parti quand même. Oui, c'est vrai. Il va revenir. Mais ça va être très compliqué d'essayer de faire simple. Pour l'anecdote, lorsque j'ai écrit mon petit texte que je ne vais pas lire parce qu'en vérité ça sert à rien. Je vais essayer de vous l'expliquer en impro. J'ai passé 1 heure à essayer de l'expliquer à haute voix. Parce que vous savez, des fois, on essaie de s'expliquer les choses à haute voix pour rendre les choses plus claires, pour savoir si c'est... J'ai passé 1 heure, peut-être même plus d'1 heure à essayer de me l'expliquer à moi-même pour savoir comment je vais vous l'expliquer à vous. Donc je vais Après, si on comprend rien, c'est pas grave, on va pas aller vérifier. Hein. Ouais, mais bon, c'est mon petit challenge. Alors, il y a un truc qui s'appelle la Cour de juridiction de la Cour de district des États-Unis pour le district 2. On va simplifier tout ça. On va appeler ça la Cour du Wyoming. Voilà. Je suis désolé pour les personnes qui connaissent le droit américain et ce genre de truc. Donc, il y a un truc qui s'appelle la Cour de juridiction. La juridiction de la Cour du district des États-Unis pour le district du Wyoming. Je vais appeler ça, on va dire la juridiction. Je vais appeler ça même la Cour parce que ça sera beaucoup plus simple. La Cour du Wyoming. Ok, ça sera plus simple. Il y a une cour, en gros, pour ce genre de problème, il y a la juridiction de la cour, qui est sur un État. En gros, le Wyoming, sur tout le Wyoming, il y a une cour de juridiction qui gère du coup ces problèmes sur tout un État. Ok. Il faut savoir que dans certains États, il y en a plusieurs. Genre, il y a la juridiction, il y a la cour du Nord et la cour du Sud, par exemple. Vous voyez, vous comprenez ça. D'accord. Pour le Wyoming, en fait, il y a une cour pour tout l'État. Ok. Il faut savoir que lorsqu'il y a ce genre de problème, il y a un jury. D'accord. Et ce jury, j'essaie de savoir si vous captez ce que je dis ou si je vous paume en cours, en fait. C'est pour ça. En général, je le dis quand je comprends plus. Donc tant qu'on dit rien, je pense que c'est bon. On nous dit dans le chat, c'est j'ai mal suivi. On t'écoute. J'ai mal suivi, mais j'ai un enjeu de rez-de-chaussée. Poursuivez. Ok, d'accord. Donc en gros, on suit. Donc il y a il y a une cour de juridiction dans le Wyoming. Et en vérité, dans des États, il peut y avoir plusieurs cours de juridiction dans le même État. Celle du Nord, celle du Sud, etc. Là, il n'empêche que la même cour de juridiction, c'est pour tout l'État. Ok, c'est la cour de juridiction. Bon. Il faut savoir que lorsqu'il arrive ce genre de problème, il faut qu'il y ait un jury pour gérer ça. Il faut être à la fois un jury qui est composé de l'État, mais également qui correspond à la zone de la cour de juridiction. Okay. Pas la juridiction de la cour. Vous comprenez, en fait, de la zone où la juridiction de la juridiction de la cour, en fait, a un impact. Enfin, est-ce que vous comprenez? C'est États-Unis plus fédéral. Ouais. Oui. Voilà. Okay. Il s'avère que je vais vous expliquer aussi, c'est que en vérité, ça ne pose strictement aucun problème, puisque forcément, la cour, elle fait partie de l'État. C'est tout à fait normal, en fait. Si vous voulez, la zone, elle est forcément dans l'État. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que, bon, voilà. En plus, dans le Wyoming, la juridiction de la cour, elle est sur tout un État. Donc, si tu fais partie de cette zone-là, tu fais partie de l'État. Il n'y a pas de problème. Seulement là, il y a un souci. C'est que le parc de Yellowstone, il est sur 3 États. Il est en majorité dans le Wyoming, mais il est aussi dans le Montana et dans l'Idaho. Ok? Mais comme ce sont des toutes petites zones, s'il y a un problème dans le parc, il est géré par la cour du Wyoming. Ouais. Ce qui fait que là, on se retrouve avec un problème qui est que c'est le seul exemple aux États-Unis. On a une cour d'un État qui a juridiction sur d'autres États, sur des bouts de d'autres États. Ok? Autant dire que le garde champêtre est dans tous ces États.
Et donc, le problème, c'est qu'en fait, là, vous avez une zone qui se croise. Qui est que il faut être à la fois de l'état et à la fois de la cour, de la zone de la cour. Et en fait, cette petite zone, elle est inhabitée. Donc, il y a personne qui correspond aux deux. Oh, et merde. Là, le gars. Ah, mais je me suis l'idée, c'est bon. C'est dans un état. C'est l'enfer à expliquer. Est-ce que vous comprenez l'histoire ou pas? En vrai, c'est complexe à expliquer, mais moi j'ai compris très vite. Donc je me suis permis de foutre la merde et c'est vrai que j'ai un peu déconcentré mes camarades. Mes acolytes, pardon. C'est pas nous, c'est lui. Ah, mais j'assume la pleine responsabilité de cette assomption et je quitte Random Office. En vrai, j'ai compris, mais ça veut dire que personne a profité, surtout aux États-Unis, a profité de cette zone pour aller faire des meurtres, genre un American Nightmare version Yellowstone, quoi. Non, parce qu'en vérité, si elle est inhabitée, parce que justement, c'est chiant d'y aller, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais un meurtre, il faut que tu trouves une excuse à quelqu'un d'y aller. Ah, bah, des randonneurs, tu vois. Enfin, c'est l'enfer. Tu pourras te faire rattraper pour la préméditation dans ton état de base, parce que pour amener quelqu'un là-bas, en effet, j'imagine qu'il y a toujours de quoi faire. Hein. Ce n'est jamais arrivé. Je vais essayer de vous redonner quand même ce que je vous ai expliqué d'une façon très très simple. En gros, cette zone, elle est coupée en deux, entre deux trucs. Ce qui fait cette petite zone, et en gros, il faut que pour qu'il y ait un jury, s'il se passe quelque chose, il faut que le jury soit composé des gens qui sont entre ces deux trucs. C'est cette zone de 132 mètres carrés. Et comme elle est inhabitée, on peut pas avoir un jury qui est composé de personnes de cette zone, puisque elle est inhabitée. Voilà. Donc techniquement, j'avais pas tort, mais c'était interne aux États-Unis, mais ma notion de eau internationale était vraiment pas loin de la bonne réponse. Parce que c'est les mêmes problèmes avec des juridictions d'État ou d'ensemble d'États qui doivent partager des responsabilités. Pas vraiment, parce qu'en fait là il y a vraiment un État, il y a un droit. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui habitaient cet endroit-là, il y aurait pas de problème. Oui, c'est pas des États à qui ça n'appartient pas et qui doivent partager la responsabilité, c'est des États qui se chevauchent, ouais. Non mais Hack a un scoring à défendre. C'est... En gros, il faut être à la fois habitant de l'État et de la zone de la cour et de la zone de la cour. Seulement, ce n'est pas le même. Seulement, vu que là, c'est sur deux trucs différents, c'est compliqué. On nous dit dans le chat, la zone de juridiction de l'État ne comprend pas le parc de Yellowstone. C'est ça où j'ai pas compris. En vérité, non, t'as pas compris, parce que c'est l'inverse. La zone de juridiction, elle fait tout le parc Yellowstone plus un autre État. C'est ça le souci, en fait. Il y a un mec qui a profité pour tuer un wapiti. Non, il n'y a rien à voir avec ça. Mais d'ailleurs, un mec qui a essayé de faire la même chose au Montana, il dit, il y a pas assez de gens qui y habitent, parce qu'il a tué un mauvais animal ou je sais plus trop quoi. Et un animal qui était protégé, et du coup, il a été condamné, enfin, il a été passé devant un tribunal. Il a dit, non, mais il n'y a pas assez de personnes pour constituer un jury. Il a fait, si, on a trouvé. Et vous êtes peu, mais on a trouvé, donc c'est bon. Et en fait, il a été condamné. Donc, tu nous avais dit que ça avait pas de rapport avec la chasse, mais finalement, ton exemple, c'est un exemple de chasse, quoi. Super. Non, mais je vois que le jeu est très équilibré, là, quoi. Mais c'est pas la même zone. Non, mais j'ai cette perf, en fait. D'accord, c'est tout. Alors, si tu parles alors, cette émission, d'accord, Hack, t'es out, c'est fini. Alors, dans le chat, l'exemple que tu donnes quand tu dis un mec qui a profité pour tuer un wapiti, c'est pas dans cette zone-là. C'est pas dans la zone de l'Idaho, c'est dans la zone du Montana. C'est pour ça, en fait. C'est l'exemple que je donnais. C'est pour ça. Et là, du coup, le procès a eu lieu parce qu'il y a cette personne, en fait. Parce que là, pour le coup, la zone du Montana, elle est habitée. Et pas celle de l'Idaho. Voilà. Je retente une explication, on s'en fout. On part moi, j'allais tenter une petite suggestion. Une petite suggestion pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris le système des États aux États-Unis. Est-ce que je peux faire une suggestion pour qu'ils regardent plus tard, on leur donnera le lien ou un truc comme ça. Il y a un truc fantastique qui s'appelle la chanson des États, qui a été faite par J. Stella, qui vous permet de vous rappeler un peu de tous les États des États-Unis. Ah oui. Ah ok. Oui. Je l'ai pas entendu celle-là, tiens, J. Stella. Alors je sais pas, je mets le lien quelque part ou on le mettra peut-être sur ton Discord. On le met sur ton Discord. Sur mon Discord. Dans le général de ton Discord. Pas dans le général, dans la section Random Office. De Morgane. Il y a une section Random Office qui est exprès pour mettre tout ce qui est en rapport avec Random Office. Très bien. En tant qu'illustration, je mettrai la chanson des États qui est vraiment super. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà. Un petit point d'exclamation Discord, j'imagine. Petite anecdote, par contre, elle ne vous aidera pas à comprendre la question que je viens de poser. Non, rien à voir. C'est vraiment très agréable à écouter. En effet, rien du tout.
Voilà. Ça, c'est Perry Mason qui vous aidera. Perry Mason. Permet de mettre le clip aussi. Elle est sous péridurale ? Non. Elle est sous Perry Mason. Bref, c'est une blague de Robin des Bois qui me fait toujours. Oh. Prochaine question ? Let's go. Oui. Le 13 décembre 2021, un investisseur allemand achète un tableau pour 27 000 $. Quel record a-t-il battu lors de cette vente ? La durée de la vente. Non, c'est pas la durée de la vente. La taille du tableau. C'est pas la taille du tableau. Le prix au mètre carré de tableau, j'avoue, ça aurait été rigolo. Non. La taille du tableau, est-ce que j'ai la taille du tableau ? Non. Ah si. Grand tableau du monde. Elle fait 1,6 sur 2,6 mètres. Gros tableau quand même. Et c'est un record, c'est un rapport avec je sais pas. Avec la vente, peut-être. C'est-à-dire C'est avec le la vente. premier de sa nationalité à acheter un tableau à ce prix-là. Pas de sa nationalité, non. De De son âge. Ouais. De son C'est âge, hyper tard. 27 000 €, c'est pas si cher pour 2021 pour une œuvre d'art, donc c'est pas ça. On nous dit dans le chat, non. la façon de payer, c'est pas ça non plus. Ouais, je pensais justement aux crypto-monnaies. C'est pas un truc genre Yasmina Reza, c'est un tableau blanc. Non, mes c'est pas un couilles. tableau blanc. Ou un tableau de mes couilles d'ailleurs. Je vous montrerai tout à l'heure le tableau. Si ça se trouve, c'est un tableau de grand maître, mais c'est le moins cher au monde. Non, c'est pas ça non plus. On nous dit c'est un tableau. Est-ce que c'est en vide, rapport avec c'est pas ça. tableau lui-même ou Le tableau lui-même, Ou à la vente, oui. vraiment. Enfin, non, pas. Le tableau a été réalisé par les un deux, enfant. enfin, pas par un enfant. Il y a un truc là avec un porc qui dessinait, c'est pas lié à un ça. éléphant Si. aussi. Oh, Si je crois qu'il l'a. Ouais, c'est un. C'est un. J'avais vu des vidéos passer où tu vois un porc en train de dessiner, qui prend vraiment une une brosse et tout. Et, Alors quel est le record ? et le record du coup, c'est le montre le tableau. le plus cher pour un tableau qui a été fait par un animal. Exactement, c'est le tableau vendu le plus Oui. cher fait par un animal. Bravo Kaidara. Alors, on ne dit pas un porc, on dit monsieur porc. Même pas parce que Bah c'est non. une truie. C'est un tableau cochon. Voilà. C'est Oui, une Madame truie Porc. sud-africaine, exactement, baptisée par sa propriétaire Picasso. A vendu une de ses toiles, 27 000 $, soit 23 500 €, à un investisseur allemand le 13 décembre dernier, devenant ainsi l'artiste animal le mieux coté de l'histoire. Attention. Alors c'est un article que j'ai lu donc dans la Nouvelle République qui date du 8 janvier 2022. Baptisé Wild and Free, cette toile de 1,6 sur 2,6 mètres, inspirée par les couleurs des paysages océaniques du Cap Occidental, une province d'Afrique du Sud, selon Johan Lefson, la propriétaire de l'animal, est loin d'être sa première œuvre. Joan Lefson, elle-même artiste, l'a sauvée d'un abattoir en 2016, alors qu'elle n'était encore que porcelée, et l'a accueillie dans son refuge à une 50aine de kilomètres du Cap. Picasso, aujourd'hui âgé de 5 ans, est l'auteur de pas moins de 400 tableaux. Un jour, elle a vu la truie saisir un de ses pinceaux qui traînait par terre et ne put le lâcher. Elle décide alors de lui mettre à disposition de la peinture non toxique et des toiles vierges et de lui apprendre à peindre. Depuis, Picasso, artiste très prolifique, n'a pas arrêté de peindre, faisant virevolter son pinceau avec son groin pour badigeonner ses toiles. Surtout des paysages pittoresques de la région, même s'il lui est aussi arrivé de faire un portrait de l'ancien président américain Donald Trump. Alors malheureusement, j'ai pas la chose. J'ai pas la Ah ouais, toile. il faut l'image. Magnifique. J'ai d'autres images, vous en faites pas, je vais vous tenez, regardez, hop. Regardez-moi ça. Les œuvres de sa protégée commencent à faire le buzz. Joan Lefson lui a ensuite créé un site de vente en ligne où le prix de ses toiles a rapidement grimpé, attirant même au passage des marques comme Swatch ou Nissan intéressées par un partenariat. Alors après, attention, hein, les recettes, alors, quand tu lis ça, tu dis, ouh, d'accord, elle a vraiment trouvé un moyen pour faire de la thune. Les œuvres de sa protégée commencent, non, pardon, j'ai lu ça, donc je disais, voilà, les recettes des ventes des toiles de Picasso sont intégralement reversées en faveur de la cause animale de l'association Farm Sanctuary. Donc c'est son assaut, en fait. Alors, franchement, c'est cool à apprendre parce que je me dis que finalement, Picasso n'est pas un pic-cassiette. Oh, Wow. attention, ça n'en finit plus, hein, ça n'en finit plus.
Le précédent record pour une toile peinte par un animal était détenu par Congo, un chimpanzé vivant aux eaux de Londres à la fin des années 1950. Donc 3 toiles s'étaient vendues 23 352 $, soit environ 20 500 € aux enchères en 2005. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Picasso? T'as dit que c'était parce que t'as dit que c'était pour faire de la thune, mais là c'est pour une asso. Voilà, en fait, ce que je disais, c'est que quand on lit tout l'article, une bonne partie de l'article, on se dit oula, t'as compris. Là, Madame Lefson, là, elle a trouvé le bon filon, et en fait, pas du tout. En fait, c'est-à-dire que tout l'argent des toiles qu'elle vend, c'est pour financer son asso qui. Oui, donc en fait, Farm Sanctuary. En fait, la personne qui l'a acheté n'a pas acheté le tableau, il a fait un don en vrai. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Enfin, après, on sait pas. Est-ce que le mec qui l'a acheté, est-ce qu'il le sait que c'est pour ça, ou est-ce que vraiment il voulait, on ne sait pas. Peut-être il s'est subjugué. En général, par ce genre de vente, tu le sais que c'est pour une œuvre caritative en général. J'imagine, peut-être. Bon, quand même. Tu t'achètes quelque chose chez Christie, à ce prix-là, oui, tu te demandes, est-ce que c'est une Picasso loi de 1901? Je pense que tu te poses la question. En tout cas, j'aurais dû dire Picasso Association de loi de 1901, ça aurait été drôle. On ne l'arrête plus du tout. Hack est en roue libre, c'est parti. J'ai oublié. Attends, je vais aller chercher mes lunettes parce que ça sera encore plus. On lit dans le chat, elle est pas piquée des assauts, celle-là, en effet. Pas mal en gars. Waouh. Celle-là, j'aime bien. Joli. Bravo aux viewers. On nous dit que on aimerait voir une vidéo. Malheureusement, je ne peux pas incorporer les vidéos dans l'overlay, mais en tout cas, voilà, je vous montre en tout cas les meilleures photos de Picasso. Voilà, je vous remontre vite fait la toile. Ensuite, voilà l'article. Voilà Picasso qui est en train de peindre, et ensuite l'artiste devant son chef-d'œuvre. En tout cas, un chef-d'œuvre de, j'ai dit combien, 23 500. 23 000, attendez, j'ai oublié. 23 500 €, ouais. 23 27 000 $, ce qui fait donc 23 500 €. Pas mal, hein, quand même. Hein. Vous pourriez acheter le tableau d'un animal comme ça? Ça vous dit d'avoir un tableau de Picasso chez vous? J'ai pas les fonds. Tu sais quoi, ça me fait penser, ça me fait vraiment penser au Père Noël est une ordure. Ah oui. Faut y voir le délire de l'artiste. Oui, c'est ça, oui. Pas voir le. Merde, c'est quoi déjà la phrase? On sait plus. Pas voir le. Ah, je sais plus. Ne voyez pas le. Ah merde, mais plutôt le délire de l'artiste. Merde, je sais plus ce que c'est. Attends, je vois que je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. C'est à ça que je pensais. Je sais plus exactement la phrase exacte. On lit dans le chat. Non. Imagine un porc qui peint une personne. On challenge contre un gars qui peint une personne. Et genre, il l'a moins réussi et il dira ouais, non, en toute humilité, je vous ai beaucoup moins réussi que l'autre. Non, mais sans déconner, est-ce que ça vous tente un tableau? On vous dit, voilà, on vous montre un tableau et on vous dit, c'est un animal qui l'a fait. Vous savez quoi, on oublie même l'histoire que l'argent est reversé une asso et tout le truc. Hein. Je suis vraiment pas sujet à l'arabe, personne. Non, parce que justement, c'est je pense vraiment que le principe là, c'était reversé à l'asso et c'était pas acheté. Tu vois, par exemple. Il a pas fait pour la beauté de l'œuvre. Voilà, le chimpanzé que t'avais dit, c'était aussi abstrait, c'était où il avait réussi il avait fait à faire quelque chose. Pas du tout, je sais pas du tout. Non, où il avait réussi à faire un truc des yeux et un rond. Je sais plus. J'avais déjà vu ça, mais je m'en souviens plus. Congo, c'est pas. Je pense. Non, je pense que c'était abstrait aussi. Non. Si on sait pas où ça va, que de la thune avec le travail d'un animal, non, j'achète pas, c'est sûr. Si c'est pour soutenir, c'est une performance entre guillemets pour soutenir une asso et tu sais que tout va aller à une asso. Oui, c'est que pour le coup, en fait, tu fais un don, donc effectivement, à la fin, t'as un truc qui arrive chez toi, je le mets dans un placard, mais j'ai fait un don, quoi. Ça vous plaît pas regarder le tableau là de Picasso? Ça vous plaît? Ça vous aimez pas? Ah, c'est pas ma cam. Non plus, c'est pas ma cam. Mais moi, je préfère les naturalistes allemands. Mais non, j'allais vous dire, moi, si je le trouve joli, pourquoi pas? On s'en fout de l'artiste, non? Enfin, moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Si c'est ta cam, que ce soit un porc ou un homme qui l'ait fait, oui. Zéro problème, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est parce que vraiment, un homme aurait pu vendre ça pour encore plus cher que ce porc. Hein. Exactement. J'en doute pas un seul instant. Et j'en ai vu. Souvent, ça m'a révolté. Et en vrai, je me dis maintenant, avec le recul, c'est pas grave. En fait, si ça plaît, si ça te crée des émotions, c'est très bien. C'est fait pour ça, en fait. Exactement. Mais moi, c'est pas ma cam. Genre, là, honnêtement, je dirais spaghetti curaçao, tu vois. Non, moi, en général, si j'achète une œuvre, j'achète une œuvre d'un artiste que j'aime et qui a sûrement une intention artistique derrière. Voilà, si on me dit, même si j'aime les couleurs ou quoi que ce soit,
si c'est fait par quelqu'un Très que bon exemple que ici, par exemple. Voilà, exactement. Ok, Que non, j'apprécie pas forcément, ça- ou que je connais pas. sujet intéressant. Qui n'est ça. pas. En fait, imagine Mara, t'as un Non, mais tableau que tu regardes. je t'ai répondu. Donc en fait voilà, donc si j'ai bien compris, il y a un tableau que tu regardes, tu l'aimes beaucoup, on te dit c'est un artiste que t'aimes bien, tu fais ah il est cool, et là on te dit en fait c'est pas vrai, c'est pas cet artiste-là, en vérité c'est un cochon d'Inde qui l'a fait. Bon, j'ai peut-être pas Ça trouvé le bon n'arrivera exemple pas. qu'un cochon d'Inde. Tu le sais que ça arrivera pas, et dans tous les cas, non, bah oui, je dirais que non, je veux pas ce tableau. D'accord. Effectivement. Ok. Ah mais donc deux points de vue différents. Ok. Non moi j'avoue que si les tableaux me fait quelque chose, je sais plus, je m'en fous de qui l'a fait honnêtement. Si c'est joli en fait. Moi Ah que tu pensais que la même chose aussi du coup. C'est comme ça que tu vois aussi le truc. Ouais, j'ai tapé Volto is a cochon d'Inde, no fake. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est que en vrai, si l'œuvre plaît, peu importe l'artiste. Mais par contre, ça marche pas dans l'autre sens, et c'est comme ça que Mara le disait, je pense. Si c'est pas le cas, tu me dis le contraire. Mais c'est que si l'artiste plaît, l'œuvre va forcément te plaire un peu plus. Parce que tu connais sa démarche, et etc., etc. Moi, je sais que je suis très fan d'un rappeur, entre guillemets, amateur ou semi-pro. Le mec a pas explosé depuis 5 ans, donc j'imagine bien qu'il a peut-être pas le niveau pour exploser, ou pas la com, ou peu importe. Et que quand il sort un truc, je trouve ça génial, alors que si ça se trouve, il y a plein d'erreurs que je vois pas. D'accord. Donc t'as un peu cette ambivalence-là. Mais en effet, s'il avait tapé un super truc qui me plaisait, honnêtement, je le prends. Après, je suis pas très Curaçao, donc question de goût, quoi. Et Keidara, Waz, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien écouter justement ce qui se dit parce que je suis pas trop dans cette sphère-là, tu vois, et je trouve ça intéressant les points de vue qui sont débattus. Et je pense que, enfin, j'ai eu du mal à comprendre j'ai encore du mal, je pense, à comprendre les démarches sur les œuvres et tout. Tu vois, il y a toujours ces œuvres un petit peu polémiques où tu te dis, bah tiens, ouais, il y a un tableau tout blanc là, et pourtant le truc il est vendu hyper cher. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, c'est un truc que j'ai pas toujours tout compris. Mais effectivement, je pense que c'est très important d'avoir la démarche de l'auteur. Et des fois, je reproche un peu d'ailleurs qu'elle soit pas exposée, tu vois. Souvent, ce que j'aime bien quand je vois une œuvre, c'est quand la démarche elle est décrite avec, tu vois. Un peu qu'est-ce que l'auteur a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Moi, je préfère avoir ce sens-là derrière. Et ça m'apporte de la plus-value, tu vois. C'est comme, après je laisse Waz répondre aussi à cette question, mais c'est aussi, ça met en lien, par exemple là en ce moment c'est les IA qui sont à la mode, et on en parle beaucoup. Et il y a énormément d'œuvres faites par IA que je trouve jolies, mais moi derrière, je sais que, bon, après voilà, c'est aussi notre problématique, il y a des vols d'œuvres, il y a plein de choses qui sont en lien, mais je me verrais pas acheter une œuvre faite par une IA parce que voilà, je la trouve jolie, tu vois. Je tiens à vraiment mettre une emphase sur ce que tu dis qui est trop intéressant. C'est que, en effet, ce qui sort, c'est excellent, et c'est pas de la vraie création, c'est juste du merge de création. Enfin, du merge d'images existantes et d'images et de mots existants et tout ça. C'est hyper impressionnant ce que ça fait. Mais par contre, tu dis un vrai truc, c'est que derrière, par contre, ça sous-tend que aujourd'hui on le fait avec des mots et des images. Demain, tu vas uploader une image exemple, donc une image d'un artiste, pour donner le thème, une image forme, genre je veux que ça ressemble à ça, ma case de BD, en faisant même un croquis, tu vois. Et ça peut te la sortir. Ça veut dire que demain, tu peux créer... Ouais, ça doit exister déjà, oui. Ah, c'est sûr et certain, je l'ai déjà fait. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Ouais, bien sûr. Dans les versions premium des trucs et tout, tu dois déjà pouvoir les chercher. Mais je suis persuadé que ça ne fera pas la différence sur beaucoup de choses, si ce n'est l'image seule. Là, je prenais l'exemple de la BD. Il y a un autre problème, c'est la narration, et la narration, tu la remplaces pas pour l'instant. On verra quand... Je sais pas. Tu sais, c'est déjà, hein. Ouais, oui, mais on verra quand on aura passé la vallée dérangeante de la communication, les dérives de communication, etc. C'est plus dur de faire de la communication. L'image, ils peuvent faire du merge. Mais on verra bien, on verra bien. Et en vrai, ça soulève des questions très intéressantes, et c'est vrai que ce serait intéressant de prendre un temps pour se poser là-dessus. J'ai notamment vu Karim Debache qui faisait un exercice très rigolo. Il prenait un film et il essayait d'en faire une affiche juste à base de ça. C'était pas le plus connu, mais c'était un truc dans le genre. Il
il avait un peu plus de paramètres pour dire je veux plus de précision, je veux plus de couleurs, je veux machin. Mais en vrai, il faisait juste des itérations sur un truc pour arriver à une affiche sur le film qu'il voulait, en proposant juste des idées. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Mais malgré tout, moi je trouve qu'il y a toujours, même dans les images générées comme ça, une vallée dérangeante. En fait, notre œil, il est beaucoup plus précis qu'on le pense. Donc même si ça a l'air très bien, il y a toujours un truc qui nous fait tiquer. Alors que sur une photo ou sur une réalisation d'illustrateur, ouais, mais notre cerveau, il est vraiment aussi puissant qu'un ordinateur, hein, faut pas croire. Et il y a des trucs qu'on conscientise pas, mais qu'on ressent. Et du coup, à partir de là, je pense que l'IA, on est encore capable de la détecter. Je serais vraiment curieux du résultat d'un test. Ça dépend quoi. On met 1000 personnes devant 1000 images. Oui, mais ça dépend quelle image. Ça dépend si tu demandes. Mais attends, je coupe 2 secondes, parce que alors aussi, désolé, il va falloir un petit peu aussi avancer, mais juste en fait, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, seulement en fait, ça dépend quelle image. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets quelque chose de réaliste, oui, il peut y avoir des petits soucis, de machin, de trucs, des petits détails. Mais lorsque tu peux mettre un dessin ou un tableau ou un dessin, etc., je t'assure que tu peux faire un truc, une IA, je peux te la poser devant la gueule, jamais tu verras que c'est une IA. Jamais. On fera le test. J'en ai déjà. C'est la seule illustratrice ici qui a pas dit sa réponse aussi. En effet. Non, mais c'est vrai. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je suis plutôt raccord avec Mara, c'est que je vais forcément être attirée par le côté artiste, la personne qui a réalisé l'œuvre. Là, ce qui me fait surtout réagir, c'est que je vois une toile peinte par un cochon à 23 000 balles. Et que quelqu'un m'a proposé de m'acheter une de mes illustrations d'Inktober 20 €. Donc bon, voilà, ça fait surtout réfléchir à ça, je pense. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est qu'une question d'échelle. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3. Un cochon montrait pas l'échelle. Il y a 3. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 points. Il y a l'auteur, l'œuvre et l'intention. Et en fait, ça dépend en fait sur quoi tu vas te baser. C'est-à-dire que tu peux être un mélange des 3. Ce qui va t'intéresser, ça va être uniquement par exemple l'intention, genre le tableau blanc par exemple. Tu t'en fous en fait que le tableau soit blanc ou pas, c'est juste en fait l'intention de pourquoi l'artiste a fait le tableau blanc. Ça peut être uniquement l'auteur, tu te dis en fait cette personne-là, je vais la soutenir ou je ne sais quoi. Du coup, je vais vraiment soutenir la personne parce que cette personne, j'aime ce qu'elle raconte derrière, etc. Et par exemple, je vais acheter une œuvre et je vais l'accrocher chez moi, etc. pour avoir cette personne par rapport à ce que représente cette personne chez moi. Ou alors je me fous complètement de l'interprétation, je me fous simplement en fait de l'auteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport que j'ai avec l'œuvre et qu'est-ce que l'œuvre me fait. Par exemple, moi, c'est le dernier point. Voilà, c'est ce qui me touche. Je me fiche complètement. Pour vous expliquer, on va pas ouvrir le dossier IA parce qu'il est hyper intéressant et très très long. Je pense qu'on fera une parenthèse. On pourra en faire parce que justement j'en fais un petit peu depuis quelques temps et c'est très très intéressant. On fera parent office. Rien à voir avec la parentalité, mais on en parlera. Et du coup c'est n'importe quoi. Et du coup ça c'est carrément un autre sujet. Mais et du coup je sais plus ce que je voulais dire. Je m'en souviens plus. T'étais sur l'intention de l'œuvre. Vous êtes coupé là. Privilégié dans oui, voilà, c'est que moi je privilégie uniquement en fait ce que me fait l'œuvre en fait. Voilà, c'est le rapport que j'ai avec l'œuvre qui m'intéresse. C'est-à-dire que je me fiche qui est l'auteur, si c'est une IA, si je sais pas quoi. À partir du moment où elle me fait quelque chose, c'est ça en fait qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est là où l'art est quelque chose d'assez. Ça fait ta phrase bateau dire mais l'art est incroyable ou c'est un sujet tellement fou. C'est qu'en fait tu t'aperçois que tu y cherches ce que tu veux en fait. C'est à toi de décider quel rapport tu as avec l'art en fait. Si c'est avec l'auteur, si c'est avec l'intention ou avec quoi que ce soit. C'est ça qui est hyper intéressant. Bref, on a parlé de beaucoup. Je suis désolé dans le chat, vous avez dit plein de choses et je crois que vous avez posé des questions. Vos avis sont hyper intéressants et on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que. Et oui, je suis désolé. On va devoir passer à autre chose. Je suis désolé de pas pouvoir lire tout ce que vous avez dit. J'ai vu des longs textes en fait que j'aurais aimé énormément lire. J'ai pas eu le temps de. Enfin voilà. Je vois que le temps passe et j'arrive qu'on passe à une autre question. Donc voilà. Désolé dans le chat. Désolé. C'est bon, on va le péter ce record du moins de questions possibles. On verra ça. C'est ce que j'ai dit pendant la pause. Une à répondre encore et après on sera à égalité. Ah bon. Parce qu'elle compte. Elle fait du scoring d'une autre manière, Mara. Tu vois. Moi, ça m'arrange pas techniquement en plus. Oh, que je vois ta phrase dans le chat, t'es dégueulasse. Tu mets vos amis, je suis hyper intéressant, on n'a pas le temps de rediscuter, merci. Mais quel salaud, quoi. C'est vrai que ça peut faire un peu passif-agressif, dégueulasse. Oui, c'est super intéressant ce que tu me dis, mais là, franchement.
Non, mais ça serait peut-être intéressant qu'on en parle à un autre moment, dans un autre live, etc. C'est vraiment très intéressant. J'espère que vous reviendrez, qu'on en parlera. Bref, en tout cas. Prochaine question. Ouais, sûrement sur le live de l'atome crochu sans eux. Il doit parler de ce genre de choses. C'est vrai. Allez, vas-y, remets la petite couche. Allez. Qu'est-ce que la ligne de désir? C'est... Ah, c'est juste ça? Ok. Ça, c'est une question de culture G, c'est pas... Oui. Ah bah ça C'est arrive. nouveau, ça. C'est nouveau dans Random Office. Non. Et c'est une. Non, c'est pas nouveau. C'est un endroit très précis sur un corps humain. Non. C'est pas un endroit très précis et c'est pas sur un corps humain. C'est un D'accord, endroit, ouais, bah, si c'est tu pas nais du sur tout la ça, quoi. ligne de désir sur la planète, t'es obligé de t'appeler le désiré. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, con? Oh, Non, ça s'appelle Random Office, moi je dis des trucs random. Remarque, oui. C'est méta. T'es dans le thème. T'es dans le thème, j'avoue. Mais non, pas du tout. ça a rapport avec la psychologie? Ou de la communication. Genre un truc de com ou de marketing. Non. Non, c'est pas du tout un truc de com, c'est pas un truc de marketing géographie du tout. C'est à Yellowstone, peut-être? Non, c'est pas c'est un truc de géographie, pas vraiment. Est-ce que c'est un truc C'est un endroit de 132 km². Attends, mais laisse-moi répondre. Ah, putain. C'est pas non plus. Il a dit un gros mot. C'est pas grave. Tu m'as dit quoi, un truc psychologique, c'est ça, ou c'est ça que t'as dit sur Awaz? Oui, ouais. Bah oui et non. Enfin, comment expliquer ça? C'est à la fois psychologique et géographique, quelque part. Enfin, pas géographique, mais... Est-ce qu'il y a une histoire de juridiction? Non, c'est pas du tout une histoire de juridiction. Alors, attends, on a dit, c'est pas un truc sur le corps humain? Non. Putain, j'avoue que le truc du corps humain, c'était une bonne idée. Bah ouais, je pensais aux lignes de la main, un truc comme ça, quoi. On dit c'est une Ça phrase me de fait drague penser lourde. au chemin du plaisir. Un truc En random au niveau du coude. C'est la ligne entre ta main et le coude. Non. C'est quelque chose qu'on connaît tous et toutes. Seulement, ça s'appelle comme ça. C'est une ligne de bus qui va jusqu'à Mon Désir. Non. Je crois que c'est la ligne Osez 1 la qui faire, passe par Mon Désir. C'est à côté de Mérignac, entre Mérignac et Bordeaux. Non, c'est pas ça. Ça va être chaud. C'est pas une histoire d'astrologie, non. Ni une histoire de... C'est un rapport avec une personnalité? Non, rien à voir avec une personnalité. Ok. Il y a une notion de limite? De psychologie limite. et de géographie, il a dit. Bah disons que... Comment vous expliquer ça? Ouais, c'est comportemental. C'est comportemental plutôt, exactement. Voilà, merci Kaidara. D'accord. Ah. C'est genre un comportement qui est entre qui caractérise la séduction. Enfin, où est-ce que tu vas? Pas du tout. C'est parfaitement concret sur quelque chose. Ah On le d'accord. dit en effet, c'est un comportement social, exactement. Mais c'est concret. D'accord, comme genre, je sais pas, j'ai pas d'exemple en fait. Comme les gens quand ils rentrent dans une pièce, ils vont direct à droite, genre un truc comme ça. Ouais, voilà, par exemple. Ah, j'ai peut-être... Quoi je sais pas, j'ai Tu vois, Ça arrive surtout aux gens de droite, du coup. Non, c'est les supermarchés sont créés comme ça. Tu le sais pas, mais c'est un truc. Par contre, c'est un truc de marketing. Genre quand tu rentres dans un supermarché, à droite, t'as toujours genre les livres, les DVD, les trucs de high tech, etc. Parce que Oui, alors qu'à gauche, t'as des pioches, des pelles, des trucs comme ça. Non, mais à gauche, au fond du magasin, t'as les œufs, le lait, les trucs que t'es obligé de traverser le magasin. De première nécessité pour et t'es obligé de traverser le magasin pour tout. Bon, bah, c'est l'inventaire des supermarchés qui a fait ça. Il y a un Carrefour à Lyon qui a rien compris alors. Après, ça a peut-être changé depuis, parce que les comportements changent aussi. Non, mais je critique pas du tout ce que tu dis, mais. Non, mais oui, elle a raison, et c'est vrai que c'est souvent comme ça dans les supermarchés, etc. Pour cette raison-là. Mais oui, en effet, il y a de ça, en effet. C'est par rapport à ça, oui. C'est pas une histoire comme quoi tu tournes les pieds vers la personne vers laquelle tu es attiré? Pas un truc un peu... Mais ça n'a rien à voir avec l'idée était jolie. Ouais, mais c'était trop bien. Tu t'alignes, même si tu parles avec quelqu'un d'autre, tu t'alignes sur la personne ça, y a un truc comme ça, il me semble. avec qui tu as le plus d'attirance. Alors, ne voyez pas le mot désir comme le mot séduction. C'est pas dans la séduction, le désir. C'est comme un vrai désir, quoi. C'est le souhait, quoi. Enfin, le souhait. Vous compris, quoi. C'est la queue dans une boulangerie. Non. C'est plus concret que ça, quelque part, j'ai envie de vous dire.
C'était genre si tu vois, c'est concret. si par exemple si t'es dans une file d'attente, genre il y a une caisse, d'un côté il y a plein de monde et de l'autre côté il y a personne, tu vas quand même là où il y a plein de monde. Hey, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. bâtard. J'allais dire, c'est l'inverse de la loi de Murphy, quoi. C'est genre... Non, mais je sais pas, je dis toujours non. Est-ce que c'est le Là, je change. périmètre qui délimite, enfin, si t'es, justement, si t'as du désir pour une personne, est-ce que c'est le périmètre dans lequel tu te places instinctivement? Ouais, elle a dit Non. que c'était pas en rapport avec le Ça désir. n'a pas à voir avec le désir de séduction. Non, c'est comportemental. Non, c'est pas ça, mais Et c'est pas un périmètre non plus. ok. Pas un périmètre non plus. Une ligne. Genre non, je sais pas. Je suis encore sur mes lignes. Si instinctivement, s'il y a une ligne par terre, les gens vont s'arrêter là. Tu vois, si on dit, alors que c'est pas forcément une ligne pour attendre quelque chose, quoi. Ah, ça, c'est la ligne, les gens s'arrêtent pense là. à la Non, ligne c'est de pas ça. courtoisie. Mais on est plus Mais dans de manière un petit peu authentique, genre, je pense que c'est là que la personne désirerait que je m'arrête. Ouais, voilà, exactement. plus de. Alors c'est pas ça, mais c'est. Et plus. Allez, je vais vous aider un peu. C'est au sol. De comportement comme ça. C'est au sol. Un marquage de file d'attente. Pas non, c'est pas ça. Il y a toujours place pas de réponse parking dans le chat. Ah, attendez. Si, en effet. Attendez, il y a pas loin d'avoir la réponse dans le chat. Ok, moi je considère que c'est bon. Tu t'as dit si en effet après que j'ai dit ligne de parking, c'est gagné. Ah si, il y a carrément la réponse dans le chat. Je suis désolé. Aïe. J'ai mal lu la Je sais phrase. pas, c'est un truc auquel on est confronté régulièrement? Oui, tout le temps. On va arrêter tout le temps. Tout le temps. Enfin, tout le temps. Tout le temps. Ah. Ou presque. Mais très souvent, oui. C'est au sol. Sol, ouais, pareil, je bug sur le sol là. Genre, Alors. la meuf. Non, C'est comme dans les magasins c'est une ligne Ikea, mentale. s'il y a une flèche C'est ou une une ligne mentale. qui te dit il faut aller là-bas, tu vas instinctivement. Non, c'est pas ça. Par terre. Ok. Et c'est un truc individuel? Attends, rappelle-moi ou c'est ta phrase, s'il te plaît, parce que j'étais en train de dire en même temps le chat. Parfois, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'histoire de phéromones, non, dans le chat. Mais non, pas Je ça. disais, je suis toujours dans mes magasins, mais si t'es par exemple à Ikea et t'as dit et il y a des flèches au sol, Ah. t'es obligé de les suivre instinctivement. Ah ouais, non. Oublie les magasins. Et est-ce Ouais, que c'est un faut- truc je auquel pense qu'il t'es faut sujet trouver- quand t'es seul? Comment? Est-ce que c'est pas juste la ligne d'horizon ou un truc dans le genre? Non. Kedara? Ouais, je pense qu'il faut essayer de trouver le lieu, du coup, si c'est concret. C'est partout. C'est partout. Oise? Oui, je demandais si c'était quelque chose auquel on était soumis quand on est seul. Seul ou plusieurs? Ou est-ce qu'il faut être entouré de personnes? Non, ça Non, peut non. marcher tout seul. Alors, ça La peut marcher distance tout à ton seul. frigo, quoi. Oui et non. Ça peut. Enfin. Non. Oui, tu es confronté à ça tout seul et à plusieurs. Ça ne change rien. D'accord. Attends, partout, Au partout. sol. Au sol. Mais Il y aura disons des que circonstances, quand même. ça implique aussi d'autres personnes. C'est quelque chose qui implique d'autres personnes, mais tu es confronté toute seule ou toute seule ou à plusieurs. Waouh. Et c'est au sol. Ouais. Et c'est au sol. C'est au sol. C'est au sol. Ouais. D'accord. C'est ça qui me perturbe le plus. Bah ouais, Est-ce que- si c'est concret partout et au sol. Est-ce que c'est La une ligne histoire de désir et c'est au sol. Bah non. Mais... La Est-ce qu'il y a surface de des- réparation. Qu'est-ce qui serait en T'as envie de ligne? taper, quoi. Une route? Ah, alors? Bah je sais pas. Ah, c'est un marquage. Ah, c'est un stop. un marquage. C'est un céder le passage. Non. C'est une ligne blanche. C'est Si, une il y ligne en a un. pointillée. Putain. Non, mais j'ai juste dit un mot comme ça. J'ai dit une route parce que c'est au sol. Et Une rambarde. un comportement social, s'il y a une route, les gens la prennent. Prennent la Ah, on route, s'approche beaucoup de la un chemin réponse. qui marchait genre dans la pelouse, on va tous utiliser le même. Alors oui, C'est un c'est ça, chemin, ouais. mais il y a. Alors oui, on va dire ça. Oui. J'attendais un peu plus, mais au final, oui, c'est la réponse en vérité que je cherche. Qu'est-ce qu'elle a dit Tu l'as Oise encore? Oh là là. Elle est trop C'est forte. ça. En vérité, c'est ce fameux chemin qu'on croise tous. Ah, genre comme ça, vous voyez. C'est lui qui a chemin été est tracé dans creusé, l'herbe parce qui que est les gens tracé. ont trop passé. Voilà. ouais. Et en vérité, ce que Ah je oui, veux. j'ai compris. Et en vérité, l'idée, c'est parce que les gens prennent toujours le chemin le plus court, le plus direct, et du coup, c'est ça que ça donne. Je vous lis un peu ce que j'ai lu dans cette revue internationale bien connue qui s'appelle
Wikipédia. Une ligne de désir, appelée aussi chemin de désir par les géographes, urbanistes et architectes, est un sentier tracé graduellement par érosion à la suite du passage répété de piétons, cyclistes ou animaux. La présence de lignes de désir à travers les parcs ou terrains vagues signale un aménagement urbain inapproprié des passages existants. Le sentier créé représente souvent le cheminement le plus court ou le plus commode entre deux points. La largeur et l'ampleur de l'érosion sont des indicateurs de la nature du trafic que le sentier reçoit. Les lignes de désir sont des raccourcis là où les chemins officiels prennent un tracé indirect, sont discontinus ou sont inexistants. Voilà, c'est ça qu'on appelle une ligne de désir. C'est pas que on est tout. Globalement, ils viennent péter des angles dans les parcs, quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses que si c'était une route officielle, si quelqu'un mettait du goudron là, par exemple, est-ce qu'une autre ligne de désir se mettrait en place un peu juste à côté Je pense que non. Pour couper encore un peu plus. Non, je pense que non, parce que l'idée c'est d'aller direct. Alors, dans l'image, oui. T'as dit quoi, Hack? Non, je disais si les mecs étaient bons, ils le feraient direct et les gens le suivraient. Hein, mais... Oui, mais je pense que le but c'était d'avoir juste faire des coins. Donc, Non mais oui, voilà, le but en fait c'est que ils ont certainement qu'à gauche de la personne qui a pris un photographe, il y a certainement d'avoir un arbre, un truc comme ça, et là du coup comme ils savent qu'il y a plus rien, ils coupent directement pour aller au chemin qu'on voit en face en fait. Donc je pense que s'ils mettent un goudron là, non, il y a plus de ligne de désir, parce qu'en fait ils prennent tout simplement le chemin qui est le plus court, tout simplement. Je pense en tout cas. Parce que c'est un peu ce qui se passe, voilà. Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, moi je fais vraiment ça dans les parcs très plats où il n'y a pas trop d'arbres. Ouais, on en voit. Et puis, c'est vrai que tout le monde le prend, ce truc. Ah oui, c'est vrai qu'on en voit tout le temps. Dans les forêts, ça marche énormément en plus. Hein. Ah oui. Les forêts, il y a beaucoup de passages qui sont ouverts comme ça. Hein. Et tu vois par où ils passent les animaux, etc. En fait. C'est par où, genre, tu sais. Ouais, tout à fait. C'est là où les ronces sont dégagées, donc tu peux passer, etc. Ouais, tout à fait. Alors, on nous dit dans le chat, j'ai le même dans mon jardin, de temps en temps, je change pour que l'arbre repousse. Ah oui, tu m'étonnes, oui, bah oui, sinon ça fait comme sur l'image. Dans le chat. Et voilà. Quoi? Il a le même à la maison. Ah oui, d'accord, ok. On nous dit, ça se voit à mort avec les chevaux, ouais, on dirait des vannes de sol. C'est vrai, il y a de ça, il y a un peu... Mais je trouve ça hyper intéressant, alors on va pas repartir dans un débat, mais je trouve ça hyper intéressant parce que déjà on voit en vérité, complètement, on voit que les gens cherchent toujours à aller ou prennent toujours le chemin le plus court, parce que c'est exactement en fait ce que ça représente. C'est ça qui est hyper intéressant. Et on voit la logique des gens, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un tracé, il faut bien qu'il y ait plusieurs personnes qui prennent le même tracé sans forcément le savoir. C'est-à-dire que là les gens voient un endroit où il n'y a pas d'herbe, et du coup ils peuvent spontanément le prendre. Mais à la base, avant que le chemin soit croisé, il y a forcément toujours les mêmes personnes qui l'ont pris sans forcément le savoir, à l'époque où le chemin n'était pas encore creusé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Après, ça paraît très vite normalement. Parce que du coup, au bout de 4-5 piétinements, tu commences à voir la faiblesse du chemin et ça va inciter tout de suite les gens à... En fait, ça va permettre aux gens d'identifier où est-ce qu'il est, quoi. Ça va être exponentiel, en fait. Oui, c'est ça, ouais, il y a un cercle vicieux de genre, vu que ça ressemble à un petit chemin qu'on prend, je prends le même, ouais. Mais tu sais, c'est comme, moi, je vois ça comme les dunes de sable, tu sais, où il y a quelqu'un qui a gravi devant toi, du coup, il t'a fait des marches. Et moi je sais pas vous, mais moi je suis sûr que je vais prendre les marches parce que ça me facilite la tâche de fou, quoi. Attends, excuse-moi, je lisais en chat, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu disais quoi? Parler de marche? Je disais quand tu gravis une dune de sable, si t'as quelqu'un qui est passé juste avant toi, il t'a créé en fait un chemin privilégié où tu vas vraiment marcher dans les pas de la personne parce que ça te facilite. Il a prédamé le sable. Ouais. Et il y a l'idée aussi qui est si quelqu'un a déjà marché, genre là dans le parc, souvent parfois c'est interdit de marcher directement dans l'herbe comme ça et de traverser. Tu dis si quelqu'un l'a fait, je vais le faire. Il y a aussi ce comportement aussi, chose qui est pas intéressant. On lui dit dans le chat, mes chiens font des chemins comme ça aussi dans le jardin. Oui. C'est leur ronde de surveillance. Ah oui. Comme ça, tu peux voir exactement où ils traînent. Quand il y a beaucoup de neige aussi, en effet, quand il y a beaucoup de neige, on le voit. Ouais, c'est le même phénomène que dans le sable ou qu'on peut voir dans la dune. Enfin, la dune, tu parlais vraiment pour la gravir, mais la gravir? Gravir une dune? Oui. Vas-y. Faut grimper pour gravir? Pour, gravir, ouais. Ouais. J'ai eu un gros doute. Les deux sont bons. Bon. En tout cas, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Très bien. Quels points communs ont les marques Adidas, Groupon, Nutella et Yoplait? L'huile de palme. Moi, j'ai une... Je me retire. Ah, tu sais, tu l'as. Ouais, il y a de fortes chances que je sache. Ok, alors attends un petit peu. Ah, je suis pas sûr. Yoplait me fait un peu douter. Ah. Bon, j'imagine que c'est pas la maison mère. Non. Ça doit pas être les ingrédients de fabrication.
Non. C'est la même... Adidas et Nutella, tu vois. Oui. C'est la même personne qui a créé le logo. Non. C'est lié au logo ou pas du tout? Oui. La question est mise un peu rapidement. C'est pas quoi j'attendais. Peut-être faire des suggestions. Peut-être que je vais me retirer aussi. Du coup, je savais pas la bonne, mais du coup, j'en ai une. Je sais pas. Moi aussi, j'en ai une, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres marques dans cette liste où il y a vraiment un point commun que entre ces 4 marques? Non, il y a d'autres marques. Ah, bon, je me retire, peut-être. Leur logo, c'est une fleur? Non. C'est pas ça. Quoi, les marques déjà? Avec Groupon, c'est pas le cas. Je sais pas ce que c'est le logo de Groupon. Je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps là. Tiens, c'est marrant. Il y a des questions, j'ai l'impression que ça va aller plus vite. En fait, non, vous cherchez. On n'a pas dit que c'était long. On dit qu'on pensait avoir des idées, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Ouais, donc, si ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Moi, c'est juste que. Oui, Marc, peut-être. Ouais. Ça me parle. Ça me parle, mais. En fait, le problème, c'est Yoplait, parce qu'en fait, c'est des marques, c'est pas des groupes. Hein. Enfin, Adidas, c'est un groupe, mais. Non, mais je pense que c'est. Est-ce que si c'est une histoire de. Attends, je redemande un indice pour. Est-ce que. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Non, j'ai perdu le fil de ma phrase. Est-ce que la menace est-ce que c'est une histoire de design de logo? Le design de logo, oui. Ah, bon, c'est peut-être ça la réponse, mais. Ah, mais les couleurs sont pas les bonnes. Non, mais c'est pas. Alors, je pense qu'on n'a pas la même réponse avec Hack. Non, mais c'est que ma première réponse c'était que c'est des marques allemandes, mais c'est pas le cas parce que Yoplait c'est Danone et Danone c'est suisse. Ah non, c'était pas ça ma réponse. Mais Nutella c'est autour du logo quoi, vraiment. Non, c'est du pur logo. C'est l'ancien logo d'Adidas ou le nouveau logo d'Adidas aussi? Quelle idée. Tous les logos Adidas. Un nouveau logo. Là, je vous aide en plus en disant ça. Ah, c'est les bars. Les bars? Non. C'est les bars. C'est les bars. Non. Désolé, dans le chat, je ne réponds pas à vos questions parce que j'ai peur que j'ai l'impression qu'ils sont proches de la réponse, donc je veux pas les aiguiller encore plus. Tu disais quoi, Hack? Oui, tu parlais des bars, des 3 bars Adidas? Ouais, ils sont découpés en strips, les logos Adidas. Non, mais non, je l'ai pas, Nutella. La police d'écriture. Exactement. C'est ça, en fait. Le point commun entre les différentes marques, je vous les montre, c'est la police d'écriture. Tu l'avais, Mara, c'est ça? Tu voulais dire? Ouais, c'était un truc dans le genre que j'allais dire, ouais. Donc. C'est ma passion pour David Castello-Lopez qui m'a fait ma passion pour les polices d'écriture. Non, mais c'est fou. Je l'ai entendu en plus. Oh. Je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps. Oui, je pensais que le chemin de désir, ça allait arriver très vite, alors que je pensais que, la ligne de désir, alors je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que merci Kedara pour la notion de logo, hein. Mais c'est pour ça. Mais en vérité, c'est Mara. Moi, je défriche, tu vois. Moi, j'entame la ligne de désir. T'es un explorateur. En vérité, c'est Mara qui a posé la question en premier. Je n'ai pas répondu exprès parce que je voulais pas lui répondre. Faut pas dire oui ou non. Maintenant, je vais passer pour quelqu'un d'insistant. Oui. Un voleur de Nobel, quoi. J'ai vu ta tête quand t'as dit, quand j'ai dit si c'était la même personne qui avait fait le logo. J'ai vu ta tête penchée comme ça. J'ai dit bon. Ça veut dire oui. Donc pour tout vous dire, la petite fiche que je vous ai faite là en fait, j'ai fait exprès de mettre Groupon parce qu'il est en majuscule pour vous induire en erreur. Exprès parce que je pensais que enfin bref, en gros j'ai fait cette fiche là pour bien montrer en fait que c'est les mêmes lettres et j'ai mis exprès un là au cas où, enfin bref. Je savais pas comment vous allez réagir à cette question. Par contre, il y a un truc qui me fume, c'est que genre autant toutes les lettres, franchement, tu peux, en effet, tu vois, le P, tu vois que c'est le D et tout ça. Mais par contre, le soir du Y, les mecs, ils étaient démontés, quoi. Après, c'est peut-être la chose qu'ils ont changé, eux, je sais pas si le. Ah, ça fait peut-être partie du logo, ouais. C'est peut-être une partie du logo et non pas de la police, c'est vrai. Ouais. Et je vois que j'ai une fiche. Parce que là, le Y, il est chelou. Il y a une fiche que j'ai pas mise où j'ai montré le logo de la police d'écriture, qui est en fait ITC Avant-Garde. Donc ITC Avant-Garde est une police d'écriture linéale géométrique créée en 1970 par Herb Lebaline, basée sur son logo du magazine Avant-Garde donc c'est un magazine qui a été publié entre 1968 et 1971, dont il était le directeur artistique et une grande partie responsable de la qualité visuelle du magazine. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur internet, vous tapez Screen ou Avant-Garde, magazine Avant-Garde, etc. Vous trouverez un site
Pardon, où vous verrez, vous avez des scans de tous les magazines. C'est-à-dire que vous pouvez tout voir, tous les magazines d'avant-garde, ils sont complètement gratuits et vous pouvez aller voir. Il y en a 14 si je dis pas de bêtises, et vous pouvez aller voir tout ça. C'est hyper intéressant et ça parle, c'est plein de choses. Enfin, c'est un magazine très général. Enfin, c'est très basé sur l'art. Enfin, c'est hyper intéressant. Pour la petite histoire, il a le plus souvent détesté comment elle a été utilisée. Oui, tu m'étonnes, mais je pense que c'est quelqu'un qui était très arty et tout. Et je pense que quand il commence à avoir des marques qui n'ont rien à voir avec ça, utiliser sa police d'écriture. Alors je t'invite à le mettre dans le Discord, comme ça je pourrais accéder au lien facilement. Et moi-même, je me suis permis de mettre le depuis quand de David Castello-Lopez sur les polices de caractère, qui est très intéressant. D'accord, je le note et je le mettrai dans le Discord. Pour la petite histoire, il y a d'autres marques. Il y a l'ancien logo de Billabong, ils ont changé, mais c'est l'ancien logo de Billabong. Il y a Element Skateboards également, c'est le même police d'écriture. Le logo de Microsoft entre 75 et 87, c'est la même police d'écriture. Et il y a Mobile aussi, vous savez ceux qui font je crois que c'est l'huile de vidange ou le truc de bagnole. Enfin, le logo est assez connu, ça se voit parfois sur des voitures de course et tout. Ah oui. Voilà. Justement, je voulais poser votre question parce qu'on voit des logos avec. On voit par exemple la police d'écriture entre Nutella, on voit bien le A entre Adidas et Yoplait. Le A, ça se voit tout de suite. Est-ce qu'il y a des logos ou des polices d'écriture ou des logos qui vous ont marqué, qui vous marquent, qui vous viennent tout de suite à l'esprit? Il y a des trucs qui vous vraiment. Je vous dis logo de marque, le premier truc qui vous vient comme ça. J'ai un exemple super nul, mais c'est trop drôle. Je travaille pour le quotidien Sud-Ouest. Et en bas du cours Victor Hugo, quelque part à Bordeaux, il y a une rue où il y a une boucherie qui s'appelle la boucherie du Sud-Ouest. Et vraiment, ils ont repris exactement la police du logo Sud-Ouest pour leur devanture, alors qu'ils n'ont rien à voir avec. Ah bon? Et ça me fume de rire. Ah merde! Ah, j'avais jamais vu ça. Boucherie du Sud-Ouest au pied de Victor Hugo, c'est incroyable. Genre, c'est pas du plagiat, ils font pas le même boulot, mais genre ça se voit que ça a été volontaire, quoi. D'accord. Ah ouais, putain, non, je vois pas du tout. C'est marrant. Ouais, c'est un exemple à la con et c'est trop local pour que tout le monde le comprenne. Ah putain, si. Mais c'est oui, d'accord. Mais c'est en fer. Enfin non, c'est pas. Bah eux ils l'ont fait avec des de marron et tout, mais. Ah ouais, non, c'est pas ce que je veux dire. Alors je vais essayer de couvrir alors. Ah non, pour le coup c'est vraiment ça se voit, ça se voit. Ok, d'accord. On lit dans le chat le logo Carrefour. J'ai remarqué récemment que c'était un C. Oui, c'est un C en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi j'aime bien. Alors j'ai pas de logo en particulier qui me vient en tête, mais j'aime bien les petites histoires derrière les logos. Donc notamment le C de Carrefour, l'ours qu'on voit dans la montagne du chocolat Toblerone aussi. On le voit pas tout de suite. Il y a plein de trucs comme ça. Là, j'ai vu le. Oui, voilà. Oui, mais c'est ça, on disait. Et il y a aussi, là, récemment, alors, il faut avoir un petit peu de l'imagination, mais j'ai découvert que sur le logo Roland Garros, on voyait un petit bonhomme qui fait du tennis. Ah, bien sûr, dessus. Alors, je l'ai pas vu tout de suite. Même quand on me l'a expliqué, je l'ai pas vu tout de suite, hein. J'avoue que c'est quand même... Le Tour de France aussi, c'est un cycliste. Le Tour de France, ouais. Après, il y a plein et j'aime bien les trucs comme ça, et j'ai les petites histoires derrière les logos, c'est cool, en général. Le logo Carrefour, d'autant plus, c'est ce qu'on appelle de la pareidolie. On cache un visage dans un objet. Ah mais même pas, je pense qu'en fait le logo Carrefour c'est pas fait exprès, c'est juste les gens en fait ça travaillait avec le négatif. Tu rigoles, c'est pas fait exprès. Un Intermarché qui met un visage souriant. Ah tu penses vraiment que c'est fait pour faire ça? Bien sûr que c'est volontaire. C'est travailler avec ce qu'on dit, enfin il y a une technique artistique comme ça de travailler avec les zones vides justement. Je me souviens plus, peut-être Waz me trouvera le terme. Oui, voilà. Ce qui me semble que dans le vieux logo Carrefour en fait, le C. Après tu m'as dit oui c'est peut-être fait exprès du coup maintenant, mais le C en fait il ronge pas dans le losange en fait. Oui, bien mais le C dans leur logo moderne ils ont intégré ça je pense. Ok. Ah ouais, j'ai dans ma tête. Je me rappelle d'une chanson où ils disent dans un magasin on sourit, on est content, il faut que les gens les achètent. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là que le logo Carrefour. Je pense pas du tout à un sourire, je pense plutôt à une sorte de flèche moi. Non, c'est un bonhomme qui sourit quoi, à mon sens. Mais... Ah je vois pas du tout ça moi. Ah c'est marrant. Non, mais moi non plus, j'avais pas l'histoire j'avais l'histoire du C, la flèche et tout. On voit d'abord une flèche, et après, quand tu regardes bien, on voit en négatif. Il y a des yeux et un sourire. Mais il y a vraiment le sourire qui va de A à Z. Oui, tout à fait, ouais. Il y a eu un phénomène sur justement Carrefour, parce qu'il y a vraiment eu ce moment où l'info a commencé à diffuser, et où tout le monde, en fait, est un peu tombé des nues. C'est-à-dire que... et moi compris d'ailleurs, c'est de ne voir que la flèche, de pas penser à essayer de le voir différemment, quoi. Et je me rappelle, c'était même passé dans les journaux, je crois. Il y avait eu un article où vraiment, vous savez que le logo Carrefour et tout, il y avait un micro-trottoir et les gens étaient là. Ah bon?
Mais donc, Pardon. moi je me souviens j'étais parti sur autre chose moi du coup. Bah, j'en avais parlé avec quand j'ai découvert ça, j'étais gamin et j'en avais parlé avec des personnes, genre mes parents et tout, on bah évidemment que c'est un C, oui. Et genre j'ai l'impression d'être le seul con qui avait jamais capté que c'était un C, quoi. Non, il y en a plein qui l'avaient pas remarqué. Quand tu le découvres, après tu vois que ça presque, mais il y a aussi un autre phénomène avec les logos aussi. Ils en parlent vachement là dans le milieu du design et tout. Moi, ça m'intéresse vachement. C'est aussi le fait de simplifier les logos. Il y a plein de logos où il y avait des courbes, des typos un peu plus épaisses, des dessins et tout. Et maintenant, ils uniformisent quasiment tous les logos où c'est juste une typo hyper juste avec des barres comme le Adidas là qu'on voit et sans relief, sans rien, très plat et ça a un nom ce phénomène. Ça dépend des secteurs. La résolution. Ça dépend de la résolution. Ouais, mais en fait ça dépend des secteurs et ça dépend des décennies. Aussi, hein. Moi, ça dépend des modes et des secteurs. Voilà. Par exemple, l'automobile fait tout l'inverse, par exemple. Bah, c'est une mode, mais le problème c'est qu'avec avec le développement justement de tout ce qui est smartphone et tout, et le fait est que pour une meilleure lisibilité, ils sont repartis dans cette trend de simplification, quoi, pour une question de lisibilité, de facilité de. Et après, forcément, bah, quand il y en a un qui le fait, c'est parti, quoi. Il n'y a pas que ça, il y a quand même un effet de mode aussi. Ouais, parce que tu as dit dans l'automobile, mais là, moi, je vois le nouveau logo Peugeot, le nouveau logo Citroën, ils sont hyper plats maintenant. Alors moi, j'aime bien le nouveau logo Peugeot, mais il y a plus ce côté lion avec vraiment les formes, les. Non, ils ont repris le logo des années 50 traits, en fait. Quoi. Ils ont repris le logo des années 50. Ouais, mais pour dire que maintenant, c'est vraiment une mode. Peut-être qu'elle revient aussi cette mode, hein, mais il y a plein de notions de design comme ça où ils simplifient vraiment tout. Non, c'est tout l'inverse, ils l'ont complexifié. Le logo Peugeot aujourd'hui, il est beaucoup plus il y a beaucoup plus de lignes, il est beaucoup plus rempli que l'ancien logo, tout comme le nouveau logo Peugeot par exemple qui reprend la ligne de Vasarely qui a fait le logo Peugeot dans les années 80, alors qu'avant c'était juste un losange plein. Aujourd'hui, ils ont rajouté les lignes pour complexifier. En fait, c'est pour deux raisons différentes. Celle de Peugeot, c'est parce qu'en fait ils reprennent leur logo des années 50 et qui refait en fait un côté là je pars sur un sujet mais en fait Peugeot essaye en fait de monter en gamme et essaie de concurrencer les Allemands, et l'idée c'est de montrer à l'époque des grosses berlines, à l'époque où Peugeot surclassait en fait tout le monde en termes de prestige dans l'automobile français. Du coup, c'est pour ça en fait qu'ils ont repris leur ancien logo, et il est beaucoup plus plein, il y a une tête de lion carrément, alors qu'avant le lion à chaque fois a été simplifié. Maintenant on l'a carrément mis dans un blason pour remplir le logo, pour me montrer vous avez vu c'est ça, comme on fait par exemple, comme un blason comme fait par exemple Ferrari ou Porsche ou Lamborghini, ouais, ça, on a l'impression que c'est vraiment un blason, et en fait c'est cette chose là qu'on fait Peugeot. Et Renault, c'est pour une autre raison, c'est qu'en fait le côté fil rappelle en fait, parce que Renault va à fond dans la voiture électrique, notamment avec la Zoé, et du coup c'est pour rappeler en fait tout ce qui est électrique, tout ce qui est qu'on appelle ça technologique en fait. C'est pour ça en fait, c'est pour rajouter les lignes, etc. C'est pour ça. Et c'est pratique parce que c'est plus joli à mettre en LED, enfin à mettre en lumière sur le capot d'une bagnole en fait. Bah après je pense donc, aussi ça dépend des secteurs en vérité. Moi, je pense aussi que Peugeot, il faisait un petit peu ça pour rappeler que finalement, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Ce random office n'a jamais aussi bien porté son nom. Je vous le dis, jamais aussi bien porté. C'était voilà, un apport tout à fait random, finalement. Mais en effet, oui, Kedara, tu disais oui par rapport au logo, et c'est vrai que j'ai retrouvé d'ailleurs la source. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, hein. Moi je sais que je l'ai vu en passant et tout. Je peux la mettre dans le chat si ça oui, bien sûr, vas-y. Ouais, ok. Tu simplifies en fait surtout tout ce qui est rapport souvent à l'informatique quand tu vas faire une application, etc. Pour simplifier. Non, toutes les marques, tu vois, il y a Pringles là sur la miniature, c'est Pringles. Enfin, t'as tout. Oui, mais énormément d'exemples. Moi, je parle surtout que c'est plus aplati. Il y a moins de côté relief. Là, je le vois, hein, le Peugeot et plein d'autres logos. Il y avait ce côté volume, et que maintenant, c'est vraiment que des lignes et c'est plus aplati. C'est ça quand je parlais de simplicité. Ah d'accord, je croyais que tu parlais de détails dans le logo en fait. Non. Ils en parlent de toute cette trend à revenir un peu en arrière, et ce qui justifie, selon eux, ce qui justifie, c'est en particulier la lisibilité sur les smartphones et tout, qui te demande justement d'avoir des trucs très petits, donc faut aller à l'essentiel, quoi. Il faut reconnaître le truc, justement tu peux plus bénéficier du relief, quoi, si t'as un logo qui fait 1 cm par 1 cm, quoi, donc
Ouais, mais c'est vrai qu'on était dans la plat dans les années. On était dans la plat à la fin des années 2000. À la fin des années 2000, on est venu sur quelque chose de relief au début des années 2010 jusqu'à je sais pas, quelques années. Après, c'est difficile à dire, je m'en souviens plus, j'ai plus trop de notion du temps. Fin des années 2000, début des années 2010, on passe au relief. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'était dans mes études. Enfin, c'est un truc que j'ai pas mal analysé dans mes études d'infographie, etc. Et après, on est petit à petit, en fait, repassé vers la plat dans ces 5-6 dernières années, à peu près. On est repassé sur quelque chose d'un peu plus, d'aplat. Mais en fait, ouais, ça dépend, en fait. Il y a beaucoup de, ça change régulièrement. On reviendra, en fait, à mon avis, du relief bientôt. Ça fait que ça, constamment. Ça a déjà commencé. À revenir sur le relief, là? Ouais, doucement. En fait, on était au flat design, ça s'appelle. C'était vraiment des aplats de couleurs très simples. On est passé au material design où on réintroduit des notions d'ombre, de perspective. Et puis, j'ai l'impression que on retourne progressivement. De toute façon, c'est cyclique. On boucle, cyclique. Ouais. En plus, là, on repart sur une zone où on mélange un petit peu les années 60-70, parce qu'en fait, on part sur un revival de début des années 2000, qui était déjà à l'époque un revival des années 60-70. Et du coup, en fait, je pense que c'est par rapport à ça qui... On est encore en train de dériver sur un nouveau sujet de comment on recycle par nostalgie des trucs des 20 années précédentes, etc. Mais finalement, on fait la même chose, on ne fait que recycler les discussions. Est-ce qu'on dit En fait, on va appeler ça Cyclic Office. Cyclic Office. C'est une ligne de désir qui est en cercle, quoi, c'est tout. En fonction de la juridiction, c'est pas la même chose. Non, mais j'en suis sûre, Morgane, si tu nous reposes la même question dans quelques mois, j'en suis sûre qu'on se souviendra pas de les réponses. Hein. Tu crois? Ah non, alors ne me dis pas ça. Je le savoir comme une brute. J'adore ça. Et je pense que Kaidara, il est un peu comme moi. Ah, moi, je vais peut-être me souvenir des questions des émissions auxquelles j'ai participé, mais les émissions des copains-copines, c'est mort. Hein. Moi, j'ai aucune mémoire de ça. Hein. Donc, tu me poses une question d'une émission, de la dernière émission où j'étais pas là, mais pourtant j'étais dans le chat. Et c'est sûr que je ne pourrais pas la répondre. Ouais, je pense que moi aussi. Ouais. Vous savez quoi, un jour on fera ça. Genre pour les je sais pas combien de temps de l'émission ou je sais pas, enfin pour un anniversaire, pour un truc spécial, je ferai une émission où j'inviterai quelques personnes qui ont participé à Random Office, un maximum de personnes. Après, quand vous pourrez, si vous pouvez venir, vous venez, etc. On se met tous dedans, ça va être un immense bordel et je vous pose des questions déjà posées. Et là, on pourra scorer à la mémoire. Et je démonte. C'est sûr. Voilà, cette émission est terminée pour ce mois. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, commenter, liker, partager, tout ça. Je vous dis au revoir. Je vous dis du coup au mois prochain. Au revoir tout le monde. Salut, j'ai passé un excellent moment. À bientôt. Merci Morgane. Oui. Merci pour l'invitation. C'est cool. Merci. À bientôt. Trop cool. À bientôt tout le monde. Salut. Bye bye.